Salut les Saiyans, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, je vais super bien. Là, franchement, le film Dragon Ball Super, Super Hero, il vient de sortir au Japon hier soir. Et donc, ils en ont profité. Donc, Tamashii Bandai Spirit en a profité pour lancer les ventes de Gamma 1 et Gamma 2 avec des bonus pour le Gohan SH Figures Dragon Ball Super Super Hero qui va sortir en juillet. Et on va parler de ça aujourd'hui. En première partie, donc ça va se passer comme ça. Donc, on discutera ensemble de ces figurines, de ces sorties. Et ensuite, on pourra, en deuxième partie de vidéo, parler des spoils qui ont fuité sur Internet. Hein. Franchement, moi, personnellement, je ne pouvais pas passer à côté. Donc, avec Quentin, on a un peu parlé de ça. J'ai aussi mon ami Samy Goldo qui a vu pas mal de choses aussi sur Dragon Ball Super, le film, et j'ai vu des scènes, franchement, voilà. Donc, moi, je suis très hypé, voilà. Donc, on y reviendra, bien sûr. Alors, deuxième partie, pour ceux qui veulent ne pas avoir de spoil, pour partir. Et ceux qui veulent rester, parce que vraiment, on va spoiler vraiment comme des malades. Donc, pour ceux qui veulent rester en deuxième partie et parler de tout ça, voilà, vous pouvez rester en deuxième partie. Mais on préviendra pour que justement, il n'y ait pas de souci. Je vais partager le lien sur le groupe. Allô, tu m'entends? Oui, Quentin. Salut. Ça va, mon pote? Ouais, nickel. Ah. Donc, Salut l'ami, ça va? Salut, salut, Barbu, pas net. ça va bien? Bah toi? ouais, ça va super. Franchement, trop bien là avec tout ce qui s'est passé là ce matin. Voilà. Je suis hypé. Donc, comme je disais à Quentin, j'ai fait une introduction pour expliquer comment ça allait se passer la vidéo. Donc voilà, première partie, on parle des figurines Gamma 1 et Gamma 2. Et après, on fera une deuxième partie, spoil à mort du film, de tout ce qu'on a pu voir ce matin avec Quentin en privé. Voilà. Pour ceux qui ne veulent pas rester, ils pourront Voilà, partir. moi je tiens à préciser qu'en gros, j'ai pas cherché du tout en ce qui concerne le film, j'ai pas du tout cherché à me faire spoiler l'histoire ou quoi que ce soit, tout ça. Non, je moi veux l'histoire, je garder. sais pas, mais les Mais par images. contre, Oui. je veux, voilà, ce qui est visuel, en gros, ce qui aurait été quasiment impossible d'éviter, parce que le film, nous, on l'aura que dans 2 mois. Tout ce qui est quasiment impossible d'éviter, j'ai voulu me le spoiler moi-même avant de me faire spoiler, genre, comme ça, quoi. Ouais, mais c'est une bonne idée, finalement, moi, je voulais pas, mais après, c'est vrai que, en fait, je me suis connecté sur Facebook. Il y avait Fairy Tail qui a mis une photo de Gohan, hein, on va pas dire comment. Et du coup, ça m'a énervé. J'ai dit à Quentin, bon, allez, balance tout, qu'on n'en parle plus. De toute façon, d'ici la sortie cinéma en France, on sera spoilé, même avec les figurines. C'est ça. Donc, du coup, En voilà. tout cas, Barbu Panette, je dois avouer que peut-être pas net, mais bien lisse. Ouais. Merci. Très belle barbe. Ah bah, c'est le club des barbus. Merci. Grave. Ouais, effectivement, oui. Donc, je pense que d'autres personnes ne viendront pas ou peut-être en cours. Donc, on va commencer à parler Je vais faire le partage d'écran pour les figurines, quoi. Alors, sur le groupe, bien évidemment, Dragon Ball SH Figure France. Hop, on partage, tac. Donc, est-ce que vous voyez la connexion sur le groupe? Nickel, Ouais. parfait. On va aller directement dans l'album photo concernant Gamma 1. Déjà, on va faire Gamma 1 par ordre. Moi, je vois rien du tout. Tu vois Tu rien vois pas du tout. le. Ah, si, ça y est, ça s'est affiché. Alors, En fait, je crois qu'il faut que. Parce que t'es sur téléphone, c'est ça? Ouais, je suis sur mobile. Ouais. Il me semble qu'il faut que tu restes appuyé sur le partage du coup que tu vois actuellement de Majin. Ou alors sur les 3 petits points, je sais plus. Et en gros, tu dois pouvoir genre afficher en priorité ou une connerie comme ça. Attends. Je sais plus c'est quoi exactement, mais en gros, parce que sinon, en fait, plus on va être, ça va être à chaque fois la personne qui va parler qui va prendre le dessus normalement. Après, moi, je peux zoomer, donc c'est pas un souci. Non, c'est Ok. bon, je vois tout. D'accord. Donc, alors, Gamin, SH Figures Dragon Ball Super, Super Hero. Donc, Bandai Spirit, Tamashii Nation, exclusivité Tamashii Webshop. Le prix proposé aux revendeurs japonais, donc 7700 yens hors taxe, donc sans les frais de port et tout ça, c'est dans les 54 €. À savoir que Obi Genki a déjà lancé des précommandes, c'est ça, au prix de 61 € hors frais de port. Et la date de sortie japonaise pour Gamma 1, autant que pour Gamma 2, ça sera janvier 2023. Et j'ai mis donc une tranche pour la sortie française, vu qu'il y a des retards et qu'on a tout le temps un mois de retard par rapport aux sorties initiales. Maintenant, c'est plutôt 3 mois de retard par rapport à la sortie japonaise. Donc, mars-avril 2023 pour nous, en France, pour Gamma 1 et pour Gamma 2, c'est pareil.
Donc, on va commencer par les bannières promotionnelles, donc les poses. Donc, à savoir qu'on avait eu des photos de prototypes, des prototypes de Gamma 1 et Gamma 2 qui n'étaient presque pas articulés. Et là, on voit évidemment qu'ils nous ont fait la surprise et qu'ils nous ont montré deux figurines complètement différentes de ce qui était proposé en prototype, donc avec des articulations, etc., etc., etc. Donc, très belle bannière promotionnelle, hein, dynamique. On va directement aller sur les photos de Gamma 1. Là, j'ai mis un descriptif concernant la figurine traduit par Google France. Donc voilà, donc, je vous laisse commencer à discuter là-dessus, sur les premières photos. Bah écoute, attends, il y a Jérôme qui nous a rejoint. Je sais pas si c'est Jérôme. Ah, bah il est reparti. Ça doit être. Je sais pas si c'est Jérôme lui ou Jérôme Frémy. Ah, salut Jérôme. Ah, oh bah, il se téléporte, il se retéléporte. Ouais, il fait du Shunkanido là. Ouais, grave. Donc Gamma 1. Voilà, bon. Donc les articulations, donc le prototype, il avait juste ça. Ils ont gardé ça du prototype. Ils n'avaient pas mis le logo du ruban rouge à l'époque sur le prototype. Je ne sais pas ce qu'il y avait d'autre qui manquant sur la figurine par rapport à ce qui est proposé au final. Mais en tout cas, on voit bien que finalement, ils nous ont rajouté les articulations au genou. Le pistolet, je ne sais pas s'il y était sur le prototype. En tout cas, ça, j'ai trouvé ça chouette. Qu'il est mis, hein. Forcément. Hein, moi, si je devais y aller rapidement, je dirais que dans l'ensemble, c'est pas mal parce que je trouve que même si les articulations sont voyantes, je trouve que ça reste quand même hyper discret. Je trouve que les articulations, alors après c'est sûrement la forme du pantalon avec les longues bottes noires, et même au niveau des bras, etc. Je pense que c'est la forme du corps qui fait ça, mais j'ai quand même l'impression que les articulations sont mieux camouflées que sur certaines autres figurines. Oui. Après, en ce qui concerne la figurine en elle-même, personnellement, j'ai pas grand-chose à redire. Bon, moi, je prendrais parce que j'ai la collection, je suis atteint d'une maladie qui s'appelle la collectionnite aiguë. Oui. Malheureusement, moi aussi un petit peu. Et que je prends tout. Mais en gros, disons que la figurine est plutôt belle. Après, le personnage en lui-même, je suis pas plus. Je le trouve sympa, mais j'ai pas ce truc qui me fait. Oui. On verra dans le film, hein, mais. Parce qu'on n'a pas vu le film encore. C'est ça. Forcément, on n'a pas d'attachement. C'est exactement, il y a ça. Mais même au niveau du design et tout, je trouve ça plutôt très cool. Mais je sais pas, il n'y a pas un truc qui me fait waouh, quoi. Donc du coup, bon, je suis un petit peu mitigé. Après, je verrai ça au niveau du film. Après, au niveau de la figurine, bon, bah franchement, je trouve peut-être le prix un petit peu cher par rapport au personnage. Mais bon, après, ça... c'est malheureusement, c'est Tamashii Webshop. Donc, qui dit Tamashii Webshop dit un peu plus cher qu'une sortie régulière. Ouais. Donc, si c'était une sortie régulière, il nous aurait coûté entre 40 et 50 euros. Et là, c'est une Tamashii Webshop, donc forcément, ça touche les 60, 70. Oh, mon GG, il a réussi à se connecter. Bonjour, ouais, ça a ramé. Salut Jérôme, ça va? Bien. Salut. Bien. Bon, content de te voir. Hein. Il y a du monde là, moi ça aussi. fait plaisir. Décidément, c'est vraiment le club des barbus. Bah oui. C'est la barbe qui fait l'homme, comme on dit. Ouais. L'homme qui fait la barbe, c'est la barbe qui fait l'homme. Donc pour revenir à Gamma 1, donc là on a au niveau du visage. Donc visage, là il y a, moi j'aime bien. Ouais, celui-là est pas mal. Ouais. Voilà. Ensuite, là, il montrait les poses du film, hein, comme on a pu les voir sur aussi l'affiche du film. Donc, on pourrait reproduire presque l'affiche du film si on avait tous les persos. Là, j'adore cette photo, j'adore cette pose, j'adore le flingue. Ouais, le flingue est vachement cool. Oh là là, moi et j'aime bien. Tu vois, c'est ce que j'allais dire. Je trouve que le fait qu'il se glisse dans la petite pochette et tout, et en fait, en vrai, le design de la pochette et du flingue, je trouve ça vraiment super cool. Parce que ça fait vraiment réaliste, tu sais. C'est pas comme certaines pièces, par exemple, où tu peux avoir, alors j'avoue que j'ai pas d'idée en tête et je pense pas que dans la gamme ils aient fait ça, mais des fois c'est tellement petit ou des trucs comme ça que des fois soit tu as une pièce avec une sacoche vide par exemple, ou une pièce avec le gun qui est dedans mais on peut pas l'enlever, tu vois. Ouais. Et là le fait qu'en fait tu puisses vraiment genre
l'accessoiriser comme tu le sens, le mettre, ne pas le mettre. Enfin, tu peux faire Oui, ce que voilà, tu veux. il y a ce que je disais dans un commentaire, je disais j'aime bien ce côté ludique là pour ces personnages parce que tu sens que tu vas bien pouvoir t'amuser. Après, il faut aimer le film, voilà, faut vouloir créer les mises en scène du film, mais là, pour l'instant, il donne du choix dans les poses et en termes de mise en scène, on peut vachement s'amuser avec ça. J'aime bien ce côté ludique du personnage. Ensuite, là, encore une pose qu'on a vue dans la bande-annonce. Donc là, rien à dire. Avec, au niveau du visage, des dents serrées. Donc on a une bouche ouverte, une dent serrée, un visage neutre. Alors là, voilà. Donc, Oh. Bandai Spirit, franchement, là, bravo. Lors des derniers lives, on avait regretté le fait que justement, ils n'aient pas mis la forme Super Saiyan. Moi, j'étais frustré à mort. Et là, la bonne surprise, bonus avec Gamma 1, une tête de Gohan Super Saiyan. Mais Alors franchement, après, là, attention. Là où, alors je pense qu'on en discutera un petit peu Ouais. après. Je suis hyper content de l'avoir. Par contre, j'avoue que la méthode de vente est un petit peu abusive. Dans le sens où c'est déjà arrivé dans le passé plusieurs fois qu'on ait des bonus parts comme ça qui concernent un autre personnage, etc. Mais ça n'a jamais été, enfin pour moi en tout cas, ça n'a jamais été quelque chose d'aussi essentiel. Je te prends par exemple l'exemple par exemple avec Super Boo était livré la tête du gros bout qui crache le truc. Bon, c'est cool, mais c'est pas essentiel, je veux dire. Pareil avec Ginyu ou avec Nanjis ou je sais plus quoi, il y avait la tête de Ginyu avec en grenouille. Bon, bah c'est cool, mais c'est pas forcément essentiel. Là, on parle quand même du Super Saiyan, je veux dire. C'est. Et puis le problème de ça, c'est que franchement, je sais pas. Alors, ça aurait aussi fait polémique, mais j'aimerais bien avoir votre avis. Selon vous, est-ce que ça aurait été plus intéressant d'avoir une deuxième tête Super Saiyan, justement, livrée comme ça, enfin, une tête Super Saiyan livrée avec, comment on appelle ça, avec Gamma 1, ou est-ce que ça aurait été plus intéressant d'avoir une deuxième figurine de Gohan en Super Saiyan? Le truc, c'est que je me dis, là, tu veux ta tête Super Saiyan, mais ça veut dire que, quoi qu'il arrive, bon, après, c'est un peu le cas aussi dans les boîtes en général, mais tu fais un choix. C'est-à-dire que ta Gohan que tu as acheté normalement à 34 €, enfin, en tout cas, c'est le prix sur le site de Tamashii France, qui d'ailleurs est une figurine qui est vraiment pas chère. Et bah, t'as fait ta figurine, et ben, soit tu es obligé d'en acheter deux si tu veux les exposer différemment, soit tu es obligé de faire un choix. Donc au final, si tu veux avoir le Gohan normal et le Gohan Super Saiyan, tu es quand même obligé d'en acheter deux. Alors oui. C'est là où ils sont forts. Hein. Voilà. Ouais. À niveau marketing, pour eux, c'est sûr que c'est tout business. Après, niveau marketing, tu vas acheter deux Gohan, tu vas acheter Gamma 1, Gamma 2, alors que il y a beaucoup Gamma 1, Gamma 2, je sais pas s'ils seront vraiment intéressés. Mais juste le fait que ces bonus-là, ça te titille, tu te dis, ah, je le veux. Bah, c'est ça, en fait, c'est que là, on a tendance à l'oublier et on l'oublie pas aussi. C'est que Bandai, c'est une entreprise et elle veut faire du fric et elle essaie de trouver des systèmes un peu malins pour vendre ses figurines. Donc, de vendre Gamma 1 et Gamma 2 sans ces bonus-là. Déjà, il y a certains qui n'ont pas vu le film, donc ils ne sont pas motivés à les acheter. Mais là, ils t'ont mis des bonus qui font que si tu veux ton Gohan complet, et moi, c'est ce que j'aime bien, c'est malin, et j'aime bien, je sais que c'est pas cool ce qu'ils ont fait. C'est fourbe. Mais j'aime bien ce côté, rajouter des bonus comme ils ont fait avec les Dragon Star série, où ils ont mis des pièces pour construire un personnage. Et du coup, c'est hyper ludique d'acheter ces deux figurines pour avoir des compléments pour Gohan. Ouais, alors, mais justement, tu vois, là où je trouve ça... Alors, ça reste du business, hein, faut pas l'oublier, comme tu l'as dit, ça reste du business. Mais là où moi, je trouve ça un petit peu, genre, dommage, entre guillemets, c'est que ça soit un élément aussi important que ça. Alors après, je pense que ça fait aussi partie de ce qui justifie le prix, parce que tu vois, comme je te disais, je trouve quand même que 60 balles pour des personnages comme Gamma 1 et Gamma 2 qui, on verra, hein, peut-être que dans le film, ils sont super, mais très honnêtement, je pense qu'ils vont être cool sans avoir, voilà, on parlera à la fin du live de ce qui devrait se passer dans le film, enfin, des suppositions, des théories, des machins, mais voilà, je pense que ça va être des personnages qui vont être cool, mais ça va pas être des personnages, enfin, je veux dire, je pense pas que ce soit des personnages où les gens soient prêts à mettre 120 balles pour avoir les deux figurines, tu vois. Non, je te disais, tu vois, je sais pas, est-ce que ça aurait pas été mieux, par exemple, d'avoir des figurines de Gamma 1 et Gamma 2 dans la même tranche de prix que actuellement, parce que si tu regardes quasiment toutes les figurines super-héros, donc Gohan, Piccolo,
Goku et il me semble Vegeta, elles sont toutes à moins de 40 €. Hein. Alors certes, je crois pas que ce soit, ça, je me souviens plus, mais je crois pas que ce soit du web limited, et encore je sais plus. Mais quoi? Il veut pisser? J'arrive 2 minutes. Et, je finis ma phrase et j'emmène mon chien pisser. D'accord. Et en gros, je me dis, je sais plus si c'était du web limited ou quoi, mais ça reste quand même moins de 40 € pour la figurine, tu vois, pour des personnages qui sont quand même relativement extrêmement importants, on va dire. Là, on a quand même Gamma 1, Gamma 2 qui sont des personnages, je pense, très secondaires, qui divisent un peu les fans, entre guillemets, sur le look, sur le charisme, sur machin. Et tu as quand même des figurines à 60 balles. Donc, mine de rien, je pense qu'ils en sont aussi conscients. Et c'est aussi pour ça qu'ils sont un peu forcés de mettre des items supplémentaires qui sont aussi importants que ça. Ouais. Mais c'est un peu regrettable pour nous, collectionneurs, d'avoir un truc aussi important. Tu vois, autant que ce soit par exemple la tête de Gohan avec les lunettes, que moi je trouve juste trop stylée. Moi, franchement, la tête de Gohan avec les lunettes qu'on verra plus tard, je la trouve trop stylée. Encore, ça aurait été ça, tu te dis, bon, c'est pas essentiel, tu vois. Tu as quand même ta tête de Gohan basique qui est vraiment stylée dans la figurine, etc. Là, on parle quand même de Gohan Super Saiyan, quoi. Enfin, je veux dire. Alors, je suis d'accord, mais après, la dernière fois, ils avaient sorti Gohan Ultimate en version Event qui coûtait hyper plus cher que celle originale. Ils t'ont rajouté une tête pour une tête Super Saiyan en plus. Alors, ouais, moi, mais t'avais sur des persos que. T'avais quand même le côté Event. Tu vois ce que je veux dire? C'était une récolo. T'avais une Ouais, boîte mais justement, moi, je spéciale. l'ai jamais acheté parce que c'était trop cher et parce que j'avais déjà le Gohan et franchement, ça m'embêtait d'acheter ce deuxième Gohan, tout ça pour une tête Super Saiyan. Là, au moins, il y a des persos inédits et il y a un bonus pour le Gohan du film. Donc, c'est sûr. Et après, est-ce que tu l'aurais acheté, Gamma 1 et 2, sans ces bonus? Bah bien sûr, je reviens les gars, j'arrive. Je suis fan, donc ouais, à tout à l'heure Quentin. Donc je te disais Jérôme, moi je suis complétiste, les persos de film. Moi tout ce qui est inédit, en perso inédit dans Dragon Ball SH Figures, pour moi c'est que du bonheur, je veux dire, ils peuvent sortir le moindre personnage secondaire, je l'achèterai parce que c'est de l'inédit. Je préfère acheter un personnage comme Gamma 1 et Gamma 2 qu'une énième transformation de Goku Super Saiyan remodelé 2.0. C'est bien, mais c'est bien d'avoir des personnages frais, nouveaux pour développer ton univers, quoi. Et je sais qu'il y a des gens qui apprécient pas. Alors, il y a deux écoles. Il y a les écoles qui disent il y en a marre des trop de Goku, trop de Vegeta. Et puis après, quand on te sort des personnages inédits issus de films, alors vous pouvez les aimer, ne pas les aimer, mais au moins ils nous sortent là de l'inédit, du jamais vu, et c'est plus du Goku, c'est plus du Vegeta, c'est plus du. Voilà, là on a du nouveau, quoi. On a des nouveaux persos. Alors oui, j'aimerais bien des Bojack et des comme on l'entend souvent, on aimerait bien des persos des films, mais bon, je pense qu'ils ont prévu dans l'avenir de les sortir. Mais là. Pour moi, ça me paraît. Enfin, je suis content, je les accueille. Je les accueille positivement. Je me dis, il y a du nouveau, il y a des nouveaux personnages issus des films. Et puis, c'est d'actualité. Pourquoi Enfin, ils sortent un nouveau film. Alors, obligatoirement, ils sortent des persos du film. Donc, je trouve ça totalement légitime de les sortir au moment où le film il sort. Je trouve que c'est logique. Mais après, c'est sûr qu'on aimerait avoir des Tapions, on aimerait avoir des Bojack, on aimerait avoir. Mais ça, je pense que ça va arriver. Mais là, on est dans l'actualité. L'actualité, c'est quoi? C'est le film. Et ils te sortent les persos du film, donc forcément. Après, le problème, c'est que moi, personnellement, le film, je l'ai pas encore vu. Donc, Gamma 1, Gamma 2, si tu veux, pour l'instant, ouais, c'est sympa. Mais vu que j'ai pas vu le film, je peux pas te dire. Tu sais, d'ici janvier 2023, le film, on l'aura vu en France. Hein, donc peut-être que justement, il y en a, ils vont avoir le déclic et vont se dire, finalement, ça va m'intéresser. Dès que ça sort sur Tamashii, il y en aura plus. Voilà, dès que ça sort sur le. Il y a ça, mais au Japon. Mais en France, je pense qu'on a quand même. Tu as vu, en France, quand même, je veux dire, il y a du stock, même après quelques mois pour certaines figurines. Hein. Bon, je parle pas des Raditz et des personnages hyper appréciés dans Dragon Ball Z, mais du Kefla, il y en a toujours, tu vois, ça fait depuis quand qu'elle est sortie en France mars, février-mars. Ouais, je sais pas, avec les retards, je suis perdu. Il y en a toujours Enfin, je sais pas, il y a plein de persos qui sont sortis il y a plusieurs mois et ils sont toujours dispo. Donc je ne m'inquiète pas pour Gamma 1 et Gamma 2, surtout que là, vu les réactions, c'est pas des trucs qui vont partir comme des petits pains. Après, en effet, il y a les bonus de Gohan, mais justement, comme c'est mitigé, les gens ils vont pas trop se bousculer. Ils vont se dire, bah non, Gamma 1, Gamma 2, voilà. Mais en France, on aura du stock, quoi. Donc on a le temps de voir le film, de se dire, finalement, c'est des persos sympas, moi je me les prendrais bien en France. Et c'est pas trop tard. Il y a peut-être un petit peu moins la hype aussi par rapport à la gamme Dragon Ball Super, hein, tout simplement. Ah, mais oui, bien sûr. Pour certains, elle est peut-être un petit peu moins charismatique que Dragon Ball Z. Il y en a qui n'apprécient pas plus que ça Dragon Ball Super. Ah oui, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est dit du coup?
vite fait. Je disais que c'était légitime que des persos inédits comme Gamma 1 et Gamma 2 sortaient, et que on se plaint souvent qu'il y a beaucoup de Goku, beaucoup de Vegeta qui sortent, et là on nous sort enfin des personnages inédits, donc et du coup moi perso je les accueille avec plaisir, et comme c'est d'actualité, c'est totalement légitime qu'ils les proposent à la sortie du film. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, franchement. Après, ce qui va diviser, je pense que, comme disait, j'ai cru plus ou moins entendre rapidement de la part de Barbu, ce qui doit diviser, excusez-moi, ce qui doit diviser, je pense, c'est peut-être voilà au niveau du design ou quoi que ce soit. Après, on verra une fois le film. Peut-être que dans le film, ils sont méga stylés, qu'ils font des trucs trop stylés, etc. Mais c'est vrai que je pense que ça divise un peu tout le monde. Moi, je suis un peu entre les deux, tu vois. Genre, de ce qu'on a vu dans les bandes annonces, et machin, etc. Je trouve intéressant un petit peu au niveau du design ou quoi que ce soit. Mais par contre, je trouve qu'il dégage pas grand-chose tu vois, en termes de charisme ou quoi que ce soit. Je trouve que ça dégage pas grand-chose d'assez puissant pour ça. Alors, moi, quoi qu'il arrive, les figurines, je les prendrais parce que je suis complétiste. Même si j'étais pas complétiste, je pense que je les aurais pris parce qu'elles sont cool. Après, je suis tout à fait d'accord avec toi que c'est tout à fait légitime que ça sorte parce que ça fait partie d'un film qui sort, de la franchise qui sort. C'est quand même des personnages, je pense, qui vont être assez importants. Donc, c'est tout à fait légitime qu'ils sortent. Ouais. Après, voilà, c'est au niveau de. C'est comme des choix partout, tu vois. C'est comme. Je te dis une connerie, mais comme Jiren, Kefla, des trucs comme ça. Bon, bah, il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer. Voilà, c'est ça. Mais au niveau de la légitimité que ça sorte, là-dessus, j'ai aucun souci. Là, moi, où je me dis, c'est juste par rapport à eux, alors certes, c'est du web limited, mais je me dis, quand tu as des personnages aussi importants qui se retrouvent à 35 € et que tu as des personnages qui divisent un peu et qui, voilà, sont pas fous et qui sont quand même à 60 €, bon, bah, je pense que si elles étaient à 60 € et qu'il n'y avait pas les bonus dedans, je pense que ça aurait eu du mal à se vendre, quoi. Enfin, ça se serait vendu quoi qu'il arrive. On voit l'exemple avec Android 21 quand elle est sortie en version Majin. C'était une exclusivité Tamashi Webshop. Elle se vendait à 70, 75 €, je crois. Ça n'a pas marché des masses. Et après, on l'a vu baisser à jusqu'à 40 € des fois. Il y avait des membres du groupe qui les vendaient des fois entre 40 et 50 €, mais vraiment pas cher. Et même à ce prix-là, personne n'en voulait. Donc, oui, c'est une erreur qu'ils ont faite de les faire en exclusivité Tamashi Webshop à ce prix. Mais bon, après, malheureusement, ils ont décidé de faire comme ça. Après, il y a des choix à faire. Après, il y a des gens, peut-être, ils vont acheter des doublons. Ils vont peut-être vendre des parties de Gohan qui les intéressent pas. Et inversement, ils vont vendre leur Gamma 1 et Gamma 2. Peut-être à prix intéressant au final. Bon, après, on va devoir s'arranger entre nous pour ce qui veut quoi. Donc voilà. Mais bon, c'est comme ça. Ils ont décidé de vendre comme ça. Non, mais c'est ça. Mais même en termes de marketing, nous, ça nous fait chier. Mais en termes de marketing, c'est très intelligent. Enfin, je veux dire, je veux pas faire le fou, mais moi, j'aurais 3 Gohan. Hein. Moi, il y en aura un Super Saiyan, il y en aura un normal, il y en aura un avec les lunettes. Enfin, alors, moi je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin. Mon Gohan. Mon Gohan, j'ai été tiraillé, j'étais frustré parce qu'il sortait Gohan en version Ultimate. Et moi, je voulais bidouiller avec un corps de Goku Super Saiyan Full Power pour me faire un Gohan Ultimate version DBZ. Et je me disais, mais comment je vais faire? Parce que du coup, la tête, c'est soit je me fais mon custom Gohan Ultimate version DBZ. Et du coup, pour celui du film, il va falloir que j'y mette une tête. Alors, j'avais pour projet de mettre la tête Super Saiyan du Great Saiyaman. Mais au final, la question, elle se pose même plus. Voilà, là, on va avoir des têtes supplémentaires. Je vais pouvoir faire mon Gohan Ultimate DBZ et sûrement le Super Saiyan comme ça, en version Dragon Ball Super Hero, ou alors avec la cape, avec les lunettes. Enfin bref, du coup, il y a du choix. Donc, du coup, après, là, vu les proportions du corps, j'ai peur que la tête soit un peu grosse pour aller sur le corps de Goku Full Power. Full Power, je sais pas, on verra. Je vais tester et puis on verra bien. Moi, je vais tester avec le Goku du film, justement. Le Goku du film sur le Super Saiyan Full Power. Ouais, c'est ça, je voulais prendre le Goku du film et puis la tête de Gohan pour le mettre dessus. Vu que c'était les deux pas cher, et puis que comme ça j'étais tranquille. Le Goku du film avec la tête de Gohan? Ouais. Mais c'était pas accurate au niveau de la tenue, non? Il y a le site. Non, bah après, je suis pas trop regardant, tu sais. Ah oui, bon, tu voulais faire un custom à la sauce Jérôme, quoi. Ouais, c'est ça, c'était déjà pour essayer. Et après on aurait affiné.
Oui, parce qu'après, il faut savoir que le Goku Super Saiyan Full Power, il est vraiment pas cher. Lui, pour le coup, il a une trentaine d'euros. Donc, ça vous empêche pas d'en acheter un deuxième pour Mais faire par le contre, Gohan. pour être honnête, il est de plus en plus dur à trouver. Hein. Là, il y a une réédition qui est sortie Non, mais il va y avoir une réédition, ouais. Ouais, il y a une réédition qui va sortir. Mais honnêtement, moi, j'en ai cherché, parce qu'il y a pas longtemps, j'ai refait mon display, comme la plupart le savent. Ouais. J'en ai cherché pour... Pourquoi j'en ai cherché déjà? Ah oui, je l'ai cherché parce que j'en voulais un deuxième pour faire la pause caméra père-fils. Et franchement, j'ai un peu galéré à trouver. Hein. J'ai eu de la chance, mais j'ai eu une chance inouïe d'avoir quelqu'un qui était dans un Micromania qui a fait une visite dans un Micromania qui était pas loin de chez moi du tout et qui m'a dit ils en ont à 25 euros en promo en plus. Alors je me suis dit bon bah j'y vais. Au final j'en ai acheté 2 puisqu'il n'en restait plus que 2. mais franchement, je suis étonné. Hein. Je pensais pas. Parce que c'est quand même Goku Super Saiyan. Je veux dire pour n'importe qui collectionne la SH Figures, le Full Power, je veux dire c'est la base quoi. Le Goku en Super Saiyan, c'est la base. Donc je pense que vu le prix qu'il fait, ça m'étonne pas que c'est difficile à trouver parce qu'il y a tout le monde tous les gars qui apprécient les SH Figures et qui veulent un Goku Super Saiyan. Je veux dire, tu prends celui-là et puis au final, ça se vend comme des petits pains. D'où la réédition du fait que ça s'est bien vendu. Ça, c'est une valeur sûre. Le Goku Super Saiyan à 30 euros, que demande le peuple. Là, on se plaignait des Gamma 1, Gamma 2 qui coûtent dans les 60 euros. Là, tu as un Goku Super Saiyan à 30 euros qui est pas mal. Je veux dire, c'est sûr que ça se vend bien, quoi. Mais heureusement qu'il y a une réédition parce que moi, du coup, j'ai le projet du Gohan Ultimate et ça m'intéresse. Donc, on revient sur Gohan. Donc là, des dents serrées pour la version Super Saiyan. Donc, il y a deux faciès, quoi. Il y a un faciès Super Saiyan neutre, un peu vénère. Ouais. Un faciès dents serrées. Donc, c'est vraiment deux faciès, quoi. C'est génial. Et un faciès bouche ouverte, là. La neutre, je la trouve vraiment magnifique, hein, d'ailleurs. Ah, putain. Mais ouais, mais là... Je pense que c'est la plus belle des trois. Magnifique. Comme ça. Magnifique. Oh là là, ça t'en fait 3 des visages parce que j'ai vu Gohan avec la bouche ouverte sur la troisième là où il était en 3 faciès. Ouais. Pour Gohan. Ça c'est génial. Franchement, juste dommage encore une fois les bottes arrondies comme ça là, parce que si nous avait fait des bottes bien pointues à la Piccolo là. C'est vrai que les pantoufles, ouais, c'est vrai que c'est un peu le point noir hein, du style de ce film. C'est les chaussures pantoufles. Il va falloir acheter 3 Piccolo en plus. Ouais, c'est clair. En fait c'est une technique marketing, ça aussi. C'est ça. Le mois prochain, tu as dans l'édition des Piccolo, tu vas voir. Voilà. Changer les pieds, allez. Non, mais franchement, puis même depuis le temps que tout le monde, depuis le temps que tout le monde réclame un Gohan tenue bleue comme ça, adulte. Ah oui, non, mais c'est. Il n'y avait pas eu le film, on l'aurait eu. Qui n'en a pas rêvé d'un Gohan comme ça déjà dans le manga de Toyotaro de Dragon Ball Super, dans le tournoi Survie de l'univers, là, c'était stylé. On se disait, ah, ce serait bien une SH Figures comme ça. Et là, ils te sortent enfin un Gohan avec la tenue de Piccolo adulte. Non, enfin, je veux dire, c'est un truc dont tout le monde rêvait, quoi. Donc franchement, super. Et donc là, on va aller voir Gamma 2. Donc Gamma, je suis sur Gamma 1 ou Gamma 2? Ah non, Gamma 1, pardon. Je vais sur Gamma 2. Gamma 2, ça doit être celui-là. Là, hop, donc Gamma 2, donc différent de Gamma 1, forcément. Il a deux crêtes. Celui-là, il est bleu. Donc bon, après, je veux dire, c'est au même titre que Gamma 1. Hein, il y a un visage un peu, un faciès un peu genre souriant. Je crois pas qu'il l'est Gamma 1. Je crois qu'il y a ce personnage, j'ai l'impression qu'il a l'air d'être plus prétentieux que son frère, quoi. Son frère, je dis entre guillemets son frère, mais c'est un double. Après, c'est moi ou c'est sur les photos, le plastique, c'est l'impression qu'il devient de plus en plus brillant avec le temps. Avant, le plastique des figurines, c'était mat, et maintenant, on a l'impression que ça devient brillant. Non, je pense que ça, c'est fait exprès, parce que si tu regardes le rendu dans les bandes annonces et tout, avec la CGI et tout, t'as l'impression quand même que c'est pas parfaitement mat, quoi. J'ai l'impression que c'est un minimum brillant. C'est un minimum brillant, et puis il y a les chaussures qui font effet cuir un peu, qui donnent ce côté brillant. Ça fait un peu mat, un peu brillant à la fois sur certaines parties, en fait, mais je pense que c'est par rapport à. Ils veulent faire un rendu de matière. Un rendu réaliste de matière. Donc, et puis je pense que la texture de leur peau, elle doit être un peu en métal vu que c'est des androïdes, tu vois. Donc un peu ce côté brillant du métal, du fait que ce soit des androïdes. Pareil, tu vois, je pense que ce qui fait un peu polémique, je pense, hein, mais ce qui est un peu dommage, c'est qu'encore une fois, c'est 60 balles et les deux figurines, franchement, il y a la couleur et le numéro qui changent, quoi. Ouais, mais bon, c'est
Non, mais je suis d'accord, c'est cool, hein, c'est cool. Mais encore une fois, voilà, ça fait quand même 120 € pour avoir plus ou moins 2 figurines presque identiques. Alors, c'est 2 personnages différents. Il y en a un qui a la crête droite, il y en a un qui a 2 crêtes, etc. Mais, enfin. En fait, Ouais, mais avec des bonus. Avec des alors, ouais, avec les bonus, avec les bonus, je suis d'accord. Mais... Du coup, on a toujours ce fameux flingue. On a des faciès quand même, des expressions différentes selon les deux gamins. Donc ça, c'est aussi ça définit un peu leur personnalité, je pense. Et donc là, superpose, j'adore. Donc voilà, le bonus avec Gamma 2. Donc ça sera Gohan, donc une tête avec les cheveux forme de base en fait, parce qu'il a les cheveux qui ont un peu poussé, un peu décoiffés, les lunettes et la cape. Voilà, enfin cette fameuse cape que je regrettais dans l'annonce précédente du Gohan qui va sortir en juillet. Et voilà, donc c'est cette cape qui est fournie pour le Gohan super-héros. C'est ce qui va foncièrement faire leur vente sur les deux formes de gamins. Et ils ont bien réfléchi en fait. Ils ont bien réfléchi. Franchement, c'est décevant pour certains, mais là, pour le coup, je trouve qu'ils ont super bien réfléchi. Comment vendre Gamma 1 et Gamma 2 qui vont peut-être pas marcher? Ils ont dit. Ah non, mais c'est exactement ça. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est que nous, ça nous fait chier, mais eux, c'est. Avant tout, comme tu dis, c'est l'entreprise, il faut qu'ils fassent du business. Donc, s'ils sortent des figurines qui eux-mêmes sont conscients qu'ils risquent de pas giga bien marcher, surtout à ce prix-là, quoi de mieux que de mettre des trucs en plus dedans, quoi. Et franchement, je sais pas vous, mais moi je la kiffe trop cette tête un peu décoiffée avec. Mais là, c'est énorme. Franchement, aussi. Quand tu vois le look que Gohan il a, par exemple dans Dragon Ball Super ou quoi que ce soit, ou même s'ils ont voulu refaire un peu un semblant de Gohan Ultime et tout, des fois je trouve que le visage faisait super enfantin, pas fou et tout. Là, même s'il a ce look un peu intello, il paraît quand même super vénère. Enfin, je sais pas, les traits et tout ils sont... C'est le papa vénère, tu vois, c'est vraiment. Ah ouais, à voir ce que ça va donner avec la CGI et tout, mais franchement, ça a l'air vraiment. Enfin, vraiment, ça tue quoi. Là, je retrouve un Gohan que j'aime, quoi. Vraiment. Oui, voilà, on retrouve un Gohan qu'on rêvait. Alors, avant, on critiquait le fait que Gohan, il s'était un peu rangé, qu'on ne retrouvait pas le Gohan de notre enfance, le Gohan voilà, qui était badass et tout. Et là, on a enfin ce fameux Gohan badass qui revient. Donc, je veux dire, ça critiquait avant parce que Gohan, il le trouvait trop poule mouillé. Et maintenant qu'il te faut un Gohan badass, voilà, qui va tout péter, il y a des gens qui disent ouais, mais non, machin, tout ça. Mais non, justement, c'est super là ce qu'ils ont fait. Franchement, on a enfin le Gohan dont on rêvait, le Gohan adulte dont on rêvait. Donc, je sais pas si c'est la photo, mais on a quand même l'impression que Gohan il est beaucoup plus musclé que sur les autres Gohan qui sont sortis, et notamment le Gohan Ultimate. Il m'a l'air d'être beaucoup plus baraqué quand même. C'est pas du tout le même moule, hein, c'est une autre génération de corps. Hein. Donc du coup, forcément. Ça, déjà, faut penser comme tu dis, les Gohan Ultimes à l'époque, ça reste quand même des V1. Même la Event et tout, ça reste quand même des corps V1. Donc il y a ça. Et puis même là, franchement. Après, je parle même par rapport à, par exemple, quand on voit Goku Full Power, il m'a l'air quand même un petit peu plus mastoc au niveau des biceps. Oui, c'est à l'image du Goku 4 qui est sorti, c'est le même corps en fait, c'est le même style de corps que le Goku 4 en fait. Tout à fait, oui, c'est les mêmes articulations. Voilà, bénéficier de ce nouveau corps. C'est pour ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, je suis pas certain que la tête de Gohan classique aille parfaitement sur le full power. J'ai l'impression que ça va faire un peu disproportionné. On verra peut-être pas, peut-être qu'en vrai ça va aller super parfaitement. Mais j'ai peur que ça fasse un peu disproportionné. Parce que la tête de Gohan en Gohan classique, elle a l'air quand même assez balèze. Hein. Après, c'est peut-être les photos qui donnent cette impression. Mais la tête de Gohan classique sur la sortie régulière de Gohan normal, là, elle a quand même l'air assez costaud. Hein. On verra le mois prochain pour les chanceux qui l'auront en premier. Donc, voilà, hein, franchement. Après, il y avait un full set de tête Gohan qui était aussi important. C'était dans la version Red Saiyaman. Red Saiyaman, ouais, tout à fait. Parce qu'il y avait quand même Gohan normal, enfin les cheveux noirs en Super Saiyan, avec le bandeau, le bandana blanc et les lunettes, et puis casqué. Et là, il y avait quand même ce qu'il fallait dans cette figurine. D'ailleurs, la tête Super Saiyan 2 dans cette figurine, elle est splendide. Elle est vraiment. Ouais, tout à fait. Ouais. Et tu vois, par contre, le problème que j'ai, c'est que la tête classique dans cette figurine, je la trouve très belle, mais je la trouve pas assez agressive, entre guillemets. Alors après, il faut que ça reste Great Saiyaman, donc ça reste quand même un peu. Voilà.
mais je la trouve pas assez. Par exemple, tu vois, genre, comme je te disais, les têtes du Gohan là qu'on a du film super-héros, je les trouve vraiment vénères, tu vois. Genre, même les têtes classiques où il sourit et tout, je sais pas, je le sens vraiment vénère, tu vois, le Gohan. Alors que la tête qui est classique, qui est avec le Great Saiyaman, qui est vraiment très belle, je pense qu'elle a des yeux un peu trop arrondis, peut-être un peu trop grands. J'ai souvent vu des gens la mettre sur des corps pour faire des customs, justement, Gohan Ultime et tout, mais je sais pas, je trouve qu'il y a un truc qui fait qu'il est pas assez vénère pour faire Gohan Ultime. Moi, c'est ce que j'ai fait, moi. Je l'ai changé, moi, je l'ai mis sur un Gohan Ultime. Ah ouais? Ouais. Faudrait que je regarde, peut-être que je me souviens plus parfaitement d'un truc, mais. Ouais, après, ça fait un petit peu une différence. Effectivement, les yeux sont pas tout à fait les mêmes, mais ça fait le taf, quoi. Tu vois, je trouve que ça fait vraiment cool, mais ça fait pas assez vénère. Moi, le visage d'origine, je l'aimais pas trop. Je le trouvais quand même. On est quand même sur une génération, une des premières générations. Je le trouvais quand même un petit Ah peu oui, tu moins veux bien dire fait que. l'ancien. Ouais, celui qui était fourni directement avec la figurine Gohan Ultimate, Ouais. mais c'est vrai que ça fait quand même beaucoup moins représentatif que. Je sais pas. Je trouvais qu'avec le Great Saiyaman, ça faisait quand même beaucoup plus joli. Après. Ouais, je vois. Ouais, non, c'est vrai que j'ai la tête devant les yeux là. C'est vrai que c'est pas mal. C'est pas mal, mais je sais pas, tu vois, je trouve que les yeux et tout, les sourcils froncés et tout, ça le fait. Mais je sais pas, c'est peut-être le fait que là, par exemple, tu vois, sur celle-là, t'as les espèces de gros plis là au-dessus du front et tout, genre qui fait vraiment, le plissement de sourcils Ouais. qui fait vraiment vénère, quoi, vraiment. Ouais, il fait bien vénère là, ouais. Et Ouais. du coup, ça nous donne des possibilités. Donc pour les visages, donc celui-là, à la limite, tu vois, tu l'exposes comme ça, le Gohan super-héros. La tête Ultimate, à la limite, tu peux la mettre sur donc, comme je disais, un corps de Goku Super Saiyajin Full Power pour faire la version Ultimate DBZ. Et la version Super Saiyan, si tu sais pas quoi en faire, si jamais tu fais la configuration Gohan avec la cape, bah, tu peux faire un Gohan Great Saiyaman quand il s'énerve, quand il y a Spopovich qui défonce Videl, tu peux le faire en version comme ça aussi. Donc du coup, tu peux te servir du visage Super Saiyan aussi, si tu aimes Super Saiyan. Tu fasses le genre bien badass, tu sais, comme il est c'est comme ça, ou alors quand il est devant Kibito pour se transformer en Super, quand il lui demande transforme-toi en Super Saiyan 2, enfin en Super Saiyan, et il se transforme en Super Saiyan 2 avec les éclairs et tout. Et ça donne plusieurs possibilités pour agrémenter ses Gohan. Hein. Après, comme vous dites, faut voir si la tête, elle paraît pas trop grosse par rapport au corps. Ouais, faut voir les proportions. Il faut bidouiller, il faut voir. Là, pour l'instant, on peut pas savoir parce que la figurine sort que le mois prochain au Japon. Alors, j'espère qu'il va pas trop augmenter parce que j'aimerais bien me le prendre. J'aimerais bien faire une petite entorse. Mais voilà, on verra parce que j'ai pas précommandé. J'attends la sortie française normalement. Bah après, tu verras, franchement, tu regardes même en France. Je vous laisse, les gars. Ok, Jérôme. Salut, merci d'être passé, Jérôme. Salut. Je regarde la rediff. Merci. Ouais, ok. Ciao. Et ce que je disais, franchement, même j'ai re-regardé ce matin, tu regardes même en France, 33 € la figurine, quoi. Je vais pas dire c'est que dalle, mais presque. Bah oui, c'est bonheur, quoi. Si ça pouvait être pour toutes les SH Guards comme ça, je te dis qu'on aurait tous des doublons. Ouais, c'est clair. Je pense qu'ils ont voulu se mettre au niveau de toutes les autres au final, entre Goku, Vegeta, Gohan, Piccolo. Ils ont voulu sortir à peu près dans les mêmes tarifs et puis justement peut-être c'est aussi pour ça les pièces supplémentaires dans Gamma 1 et 2 quoi. Ouais. Et alors du coup, je vais continuer vite fait. Donc là, la cape, on voit l'articulation de la cape, tout ça, patati patata, donc trop bien. Donc, on peut faire un peu de combat. Voilà, donc du coup, pareil, le même prix, 7700 yens, 54 € hors taxe, janvier 2023. Moi, j'ai une petite question, là, parce que là, depuis tout à l'heure, on monte pas mal de persos à cap. Est-ce que vous seriez pour qu'un jour, par exemple, même s'il y a une augmentation tarifaire, genre une dizaine d'euros ou un truc comme ça, pour qu'en gros, au lieu d'avoir des capes sculptées, on ait des capes en tissu articulé Oui, bien sûr. Est-ce que vous seriez prêt à payer les figurines un peu plus cher pour qu'elles soient exactement pareilles, sauf qu'au lieu d'avoir une cape sculptée, vous ayez une cape articulée en tissu? Ouais, bah ouais. Faut voir, faut tester, faut voir si c'est bien fait, si ça fait pas trop babiole, quoi. Parce que moi, j'ai été un peu déçu sur une autre gamme, donc les Mid-Plus avec Hades, ils ont fait des capes en tissu.
alors qu'avant il les faisait en plastique. Et j'ai été vachement. Alors, est-ce que Samy, tu peux mettre tes écouteurs? Salut Samy, merci d'être venu. Ah, vous m'entendez? Ok. Je sais pas si vous m'entendiez en fait. Tes écouteurs? Ouais, on t'entend très bien. Mais je suis déjà sur les écouteurs là. Ah, parce qu'on entendait un bruit de fond bizarre, c'est pour ça. Ah, c'est bon, on t'entend mieux, ouais, c'est parce qu'il y avait un bruit de fond. Nickel. Je me suis dit peut-être que j'ai rien intégré ou j'entendais des choses comme des capes en tissu. Ouais, voilà. En fait, Quentin, il émettait le fait que, est-ce que, quitte à mettre plus cher. Donc là, j'arrive pile poil là où il faut, en fait, j'ai envie de dire. Quoi. Alors, non, je n'aime pas les capes en tissu. Voilà, pour revenir sur ça. Parce qu'en fait, je trouve que les figurines en plastique, mélangées avec du tissu, j'ai du mal. Après, c'est chacun son truc. Hein. Mais je trouve que c'est particulier. Voilà. Ouais, voilà. Et... Vous m'entendez ou j'ai perdu tout le monde? Non, c'est bon, j'entends. Le mec qui arrive et qui fait sa merde. Non, c'était vraiment j'ai entendu ça en fait, les capes en tissu. Et pour rejoindre Majid, on fait une autre gamme et en fait, c'est vrai que ça a été une grosse déception, personnellement. Oui, sur les mid-close. En fait, le problème, c'est que Bandai, il fait les choses à moitié. Ils ont des bonnes intentions, mais ils font pas les finitions jusqu'au bout. Donc forcément, ça te donne un produit, c'est pas top quoi. Moi, la cape en tissu d'Hades des mid-close EX, je l'ai pas mise quoi. J'ai été super déçu. Je trouvais ça mal fini, mal. Le projet était mal. Il y avait une intention, mais donc au final, vaut mieux rester sur le plastique. Mais après, ça peut être sympa si c'est bien fait quoi. Ouais. Après, dans d'autres gammes, il y a les gammes Mafex aussi qui sont pas mal, avec des capes où on pouvait sculpter un petit peu dans les mouvements. Et ça donnait quand même plutôt pas mal sur une figurine en plastique. Après, c'est ça. Moi, je collectionne aussi la gamme Buzz Mode de Demon Slayer. Franchement, alors, c'est pas des capes, c'est des kimonos. Ils sont tous en tissu. C'est hyper bien fait. Ça ajoute du réalisme de fou. Ils sont câblés. Donc, en fait, on peut vraiment donner le mouvement qu'on peut. Mais... Alors, je sais pas s'il y a un ami qui nous a rejoint. Oui, on a un autre invité, mais ouais, on t'entend pas. Active le micro. Ah, on t'entend pas du tout. Parce que du coup, on sait là, pas. Là, vous m'entendez? Ouais, on t'entend, c'est bon. Là, c'est mieux. C'est la première fois que j'utilise la je suis vraiment désolé. Non, pas de souci. Super, vous m'entendez. Je disais, le pilier du feu, elle est en plastique, la cape. Ouais, elle est en effet, elle est en plastique. Alors, franchement, elle est plutôt bien faite. Mais, attends, regarde. Je vais vous montrer vite fait. Et du coup, ton pseudo, c'est quoi Parce que là, c'est écrit le pseudo standard de Jitsi. C'est sur le groupe, quel membre Alors, mon pseudo, c'est Ninku-sama sur le groupe. D'accord. Enfin, normalement, de toute façon, il y a mon blaze, il y a Rabir Ninku-sama. Ah oui, bienvenue. Bienvenue. Parce que c'est vrai que là, sur Jitsi, il n'y a pas le pseudo. Donc, des fois, quand on ne s'est jamais vu, on a du mal à se... Ah ouais, c'est vrai. Non, mais c'est j'ai vu, j'ai rejoint la conversation, j'ai vu qu'il fallait une API. Je dis, bon, j'espère que je ne suis pas en retard. J'espère que je ne vais pas arriver en plein spoil non plus. Ça alterne, c'est bien, ça alterne entre les membres. Donc, comme ça, pas et ouais, pour revenir à ce que vous disiez sur les capes, capes en tissu sur de la Figart, j'ai jamais testé, je sais pas ce que ça vaut. Sur de la Mafex, c'est plutôt pas mal. Le seul regret que j'ai, c'est qu'on ne peut pas les enlever en fait. J'ai une magnéto, elle est vraiment cool la cape du magnéto. Comme tu as dit à juste titre, on peut la sculpter, il y a une espèce de fil de fer dedans, donc tu sais, pour des photos ou quoi, tu fais vraiment des poses cool. Mais le seul défaut, c'est qu'on peut pas les détacher quoi. Ah oui, d'accord. Là, tu vois, je sais pas si vous voyez, bon, à l'exception en effet de Rengoku qui est juste devant, c'est que des kimonos en tissu et ça donne vachement de réalisme dans le mouvement. Vraiment, oui, c'est sûr. Tu fais comme tu veux et tout. Et puis c'est bien fait. Quand c'est bien fait, ça va. Mais quand c'est fait bizarrement, comme on disait avec Samy pour Hades, par exemple, la cape d'Hades, on voit la couture, c'est mal fait, c'est mal fini. C'est dommage. Mais après, l'intention de donner un réalisme aux figurines, c'est sûr que je dis pas non, mais il faut voir, faut tester. Du coup, on a fait le tour des prochaines sorties. Ah mince, du coup, moi j'ai raté ça. Ok. Ouais. Si je peux juste dire un truc. Alors moi, dis-moi ce que t'en penses, Samy, vite fait. Alors moi, je suis très content. Voilà. C'est le mec, le fanboy qui aime tout. Tu sais. Non. Franchement, je les attendais. Je les avais vus en fait. Sur une vidéo de Marty Japan où ils étaient en figurines non articulées. Alors je sais pas par contre qui avait produit ces deux figurines-là. Je les avais trouvées déjà super belles. Et là, le fait de les voir articulées, ça envisage qu'on peut faire pas mal de posing, surtout que
voilà quoi, c'est des personnages assez, on peut dire, qui ont beaucoup de gestuels. Donc là, ça s'y prête bien, je trouve. Je pense que le système de cap, ils ont dû reprendre le même que pour le Great Saiyan Man. Ça ressemble beaucoup en tout cas en termes de composition, de comment ça a l'air d'être fichu. Oui, ça pareil, ouais. Et les bonus, je m'y attendais vraiment pas parce qu'en fait, quand tu vois Gohan, tu dis bon, bah c'est cool, on a Gohan avec sa forme, bah je pense que c'est la forme ultime qu'on voit. Ouais. Mais je me disais, c'est con qu'on l'ait pas quand même en Super Saiyan ou autre. Et là, qu'est-ce qu'ils nous font? Ils nous mettent justement des bonus qu'ils n'étaient pas obligés de faire à la base. Hein. Et après, je sais que ça va être pris pas forcément bien parce qu'ils vont dire que c'est pour se faire de l'argent. Mais je sais pas si Majid t'en a parlé de ça, mais on en avait parlé en aparté ensemble. Je pense que parce qu'ils ont peut-être peur aussi que les figurines fonctionnent peut-être pas. Et ils nous ont rajouté ces bonus pour donner envie d'eux. Voilà. Donc, mais en tout cas, je trouve que le fait quand même qu'ils nous proposent des bonus, voilà, on va pas cracher dessus, on est content quand même. Enfin, moi, je suis content en tout cas de ça. Voilà. Bah, de toute façon, en gros, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Excuse-moi, Madine, je t'ai coupé, je te laisse parler. Il n'y a pas de souci. Parce qu'après, j'aimerais bien avoir aussi le sentiment de Nico Saba. Comme ça, au moins. Oui. Voilà. Vas-y, Quentin, je te laisse finir. Vas-y, Quentin, ouais. En gros, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que, enfin, moi, mon ressenti, c'est heureusement qu'on a ces bonus. Parce que quand tu regardes que actuellement, toute la gamme super-héros, elle ne dépasse pas 35 € la figurine. Quand là, on te propose une figurine qui est à 60 €, qui en plus sont des personnages qui divisent un peu et qui semblent être entre guillemets moins intéressants que les personnages principaux qu'on a déjà eu à moins de 35 €. Quand tu te dis que tu as une figurine comme ça qui est quand même à 60 balles, où tu as les deux, où tu en as deux en plus qui se ressemblent très fortement, où tu es obligé du coup de payer les deux 60 €. Dis heureusement quand même qu'il y a des bonus pour rattraper un peu le coup, parce que je pense qu'à 60 €, les figurines comme ça, sans les bonus, ça serait forcément vendu, parce que voilà, mais ça ne serait pas vendu comme ça va se vendre, je pense. Ouais, c'est clair. Mais là ils vont faire carton plein, là, c'est obligé. C'est vrai, ouais. Enfin, moi, en tout cas, j'étais agréablement surpris parce que je les trouve vraiment bien réalisés. Et puis, les bonus, c'est vrai que ça donne un sacré upgrade. Un sacré upgrade à Gohan, pour le coup. Ah ouais, clairement, c'est ce qu'on va dire. Enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et puis, ça a forcé les gens à en racheter plusieurs. Hein. Enfin, typiquement, moi, 3 Gohan. Hein. Carrément. Allez, c'est parti. moi j'ai fait la version plutôt écolo. Donc, je vais en prendre un et puis je me servirai des visages pour les autres Gohan qui sont sortis avant en espérant que ça soit compatible et compagnie. Mais c'est idiot parce que même le Gohan avec ses lunettes, j'aime bien. Non, mais il est incroyable. Oui, je trouve ça. C'est le mec ici, je suis pas fan service du tout, mais quand j'ai vu le sculpte des cheveux, je le trouve vraiment intéressant en fait. Nous, on n'a pas vu le film puisque nous sommes pauvres Français, que nous n'avons pas vu le film encore, donc nous n'avons pas le choix de pouvoir critiquer comme j'ai pu entendre là. Hein, vous avez donc tous entendu, j'imagine, plus ou moins. Moi, le peu que j'en ai vu, j'ai fait ah ouais, waouh. Enfin, en tout cas, voilà, c'est visuellement waouh. Et de fait, parce qu'on l'a vu Gohan dans les bandes annonces qu'il avait cette coupe de cheveux, tout ça. Et là, je trouve que la SH Figures, les bonus qu'ils nous donnent, c'est super bien transcrit. Voilà, enfin, super bien sculpté en tout cas. Par rapport à la pub qu'ils nous font. Après, je sais pas ce que ça va donner en vrai, mais je pense pas qu'il y aurait un background, c'est ça. Donc je pense pas en fait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que pour nous, ça nous fait plaisir d'enfin retrouver un Gohan un peu comme à l'époque, parce que Dragon Ball Super, même quand ils ont fait une tentative tournoi du pouvoir de redonner un Gohan un peu badass avec les cheveux bien piqués, un peu style Gohan Ultime pour faire une vibe un peu à l'ancienne et tout. Ouais, Gohan version Boo quoi, dans la version Boo. Et ça faisait encore un peu cheap, un peu encore trop intello qui essaye de battre quoi. Là en fait, même avec les lunettes, il a ce côté intello, mais putain, il est badass. Oui, voilà, c'est ça. Et il est vénère. Complètement. Il est vénère de fou. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que comme disait Barbu Panette, par exemple avec la figurine du Great Saiyaman, qui a un magnifique visage de Gohan classique, cheveux noirs, etc. Mais je trouve que, je sais pas si dans les yeux ou un truc comme ça, il y a un truc qui fait que le visage est magnifique, mais il fait pas assez vénère, tu vois. Alors que là... Non, je suis d'accord avec toi, je trouve que le Great Saiyaman, les cheveux noirs, hein, on parle bien de ça, hein, on est d'accord. Je trouve que c'est vraiment la tête qu'il a dans Boo. C'est-à-dire quand il est pas vénère du tout, c'est la tête de Gohan dans Boo. Voilà. Mais qu'on aurait aimé voir dans sa tenue violette, avec cette tête-là, par exemple. Et là, tu vois que même sur la sortie du Gohan à 32 €, la sortie Gohan classique, même les visages calmes, entre guillemets,
il est vénère. Oui, les yeux. Ouais, c'est ça. En fait, c'est comment dire, tu sens le côté, je vais te maraver là. C'est une remarque qui avait été faite dans le. Je pense que la plupart ont lu le manga, hein, j'imagine. C'est une remarque qui a été faite. C'est quand je crois que c'est pas Piccolo, je sais plus, quelqu'un qui regarde Gohan et dit oula, quand il est revenu en ultime, il a changé, il y a quelque chose qui a changé dans ses yeux. Et c'est vrai que Gohan, il a toujours eu des yeux plutôt un peu arrondis, si vous regardez bien le dessin. Et là, quand il revient en ultime, il a vraiment les yeux vraiment vénères. Et là, on le voit vraiment dans la figurine qu'il nous propose justement. Et le Great Saiyan Man, c'est le Gohan normal avec ses petits yeux arrondis parce que mais bon, on sait très bien que Gohan, c'est un faux gentil, entre guillemets. Hein. Il a quand même quelque chose qui dort en lui. Hein. Voilà, on le sait de tous. toute façon, Akira Toriyama, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a genre quelques semaines, même pas, il a déclaré officiellement dans une interview, je crois, que Gohan était le personnage le plus puissant de l'univers Dragon Ball. Oui, ça m'étonnerait pas. Le personnage le plus puissant de ça m'étonnerait pas. Moi, ça m'étonnerait pas. Mais sincèrement. Oui, en fait, vous avez vu depuis tout petit, les pouvoirs qu'il a, c'était ouf. Quand il a détruit l'espèce de rocher juste en s'énervant comme ça, lui-même se transforme en boule de feu, limite. Mais même quand il sort de la capsule de Raditz, quand il est... Oui. Scène culte, bravo. Oui, tout à fait. Oui, c'est oufissime. Pour moi, Gohan, il a un pouvoir vraiment caché, mais qui est basé sur la colère, malheureusement. Ouais. Voilà, c'est le problème, en fait. De Gohan. C'est le côté, vous savez, un peu, les personnes qui, vous savez, qui sont toujours très gentilles, un télo, et une fois qu'elles se lancent dans c'est ce que j'explique à Majid dans les Lika, bon, rien à voir, hein, excusez-moi du truc, mais genre, Buffy contre les vampires, quand on voit Willow, ce qu'elle devient, par exemple. La gentille Willow, intellectuelle, et que quand elle sort son potentiel, elle fait flipper, en fait, en vrai. Et je trouve que Gohan, il a cet esprit-là, et je pense que dans le film, ils vont rester dans cet esprit-là. Et du coup, c'est un film qui va nous parler, je pense. Voilà, personnellement. Voilà. C'est ce que j'en sens. Donc, du coup, vous avez vu, belle transition pour aller au film, du coup. Oui, avant de passer juste Nico-sama, si tu peux juste vite fait dire si tu oui, c'est vrai. Pardon. En fait, j'ai pris en cours, j'ai entendu que ça parlait de bonus par rapport à la cape, etc. En fait, je sais pas dans quelles conditions c'est des bonus de préco, ou c'est des choses que tu achètes à côté, ou c'est vraiment une partie à part qui se trouve dans un autre c'est fourni dans la boîte. En fait. Ouais. C'est fourni dans la boîte, mais dans un autre perso, en fait. Ouais. Alors, Gamma 1, il aura les têtes de Gohan Super Saiyan du film. Ouais. Et Gamma 2, il aura la tête de Gohan forme de base avec les cheveux décoiffés, lunettes et la cape Piccolo. Voilà. Ok. Non, puisque j'avais vu que c'est... Ouais, d'accord, ok, merci pour l'explication. Du coup, j'ai vu que ça faisait polémique, mais en fait, il n'y a rien de nouveau, parce que SH Figart, ils l'ont déjà fait depuis longtemps. Quand tu prends le Majin Buu, tu as déjà une tête... Avec la tête de Buu, ouais, tout à fait. Et si tu prends la gamme des Star Wars de SH Figart, par exemple, dans Luke Skywalker, tu as la tête de Vador quand il n'a pas le casque. Oui. C'est le pseudo. D'accord. Tu verras sur le groupe, Majid a posté des photos et dans dans les pubs commerciales, c'est marqué. Tu vois le personnage et les bonus qui sont avec. Voilà. Ok, ouais, parce que j'ai vu une vague polémique dessus, mais en fait, il n'y a pas de polémique, c'est déjà quelque chose qui existe, donc c'est pas... il n'y a rien de nouveau, en fait. Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est ce que j'ai dit en début de live. Là où je trouve ça un chouïa dommage, après c'est commercial, hein, c'est normal, mais là où je trouve ça un chouïa dommage, c'est que, en tout cas, dans la gamme Dragon Ball, ça a déjà été fait plusieurs fois, mais à chaque fois, c'était un bonus qui était un peu négligeable, entre guillemets. Enfin, je veux dire, dans Super Buu, t'as la tête de Buu qui crache le rayon laser, c'est cool, mais c'est négligeable. Dans Jizz, t'as la tête de Ginyu quand il est ou dans Rikum, t'as la tête de Ginyu quand il est en grenouille. C'est cool, mais c'est négligeable. Dans je sais plus quoi, t'as une tête de truc, c'est cool, mais c'est négligeable. Là, c'est quand même la tête de Gohan Super Saiyan. Je veux dire, c'est quand même... Enfin, c'est pas... Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je vois ce que tu veux dire. Je suis pas d'accord. Je suis d'accord, mais pas d'accord avec toi. Parce que pareil, je suis pas d'accord non plus. Oui et non. Parce que non, parce que de Gohan, ils ont déjà mis la douille. Si tu prends Gohan, le grand Gohan, on a une version normale avec des cheveux noirs et ils nous ont sorti une version event avec des cheveux en supérieur. Donc la douille, ils nous l'ont déjà mis. Je n'ai jamais acheté à cause de douille. Donc voilà. Moi, ça n'a rien à voir avec le côté commercial. Là, je parle pas du tout de point de vue commercial. Je parle que là, on a une forme de Gohan ultime qui est superbe, en fait, pour une fois. Et je vous avoue que moi, je le vois en Super Saiyan. Ouais, c'est cool de le voir en Super Saiyan. Mais là, pour une fois qu'on a un Gohan ultime à 30 balles,
Enfin, vous voyez ce que je veux dire, qui est vraiment bien réalisé. Ah non, limite le bonus Saiyan, franchement, je préfère l'exposer en ultime. Par contre, le bonus, là, j'avoue, c'est vrai, avec la cape et les lunettes, là, c'est tellement un Gohan qu'on n'a jamais eu, personnellement, que ce bonus-là, j'avoue, je pourrais pas faire l'impasse. Par contre, autant que je peux faire l'impasse sur Gohan Saiyan, voilà, vous savez, l'ultime, hein, je pense qu'il est tellement bien en ultime, faut être honnête. Et par contre, c'est vrai que l'autre, je trouve qu'il apporte vraiment un vrai bonus. On n'a jamais eu Gohan avec sa cape et ses lunettes comme ça. Mais je pense, tu vois, que... Première chose que je me suis dit, moi, par rapport à la cape, excuse-moi, c'est que, à la limite, la cape, tu prends un Piccolo, tu récupères sa cape. C'est pas compatible. C'est pas compatible. Ils ont pas le même corps, les amis. Ils ont pas le même corps. Piccolo, c'est un géant. Ils ont pas le même corps, ça serait trop grand pour Gohan. C'est sûr, ça sera grand. Après, tu vois. J'ai fait un Krillin, j'ai mis une cape de Piccolo pour faire le Krillin du Broly. Je t'enverrai la photo. J'ai pas la photo. Oui, le retour de Broly. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Et du coup, c'est pas mal, ça. Ah oui. C'est vrai que voilà, donc on peut après contourner, mais oui. Après, de toute façon, dans cette communauté, il y aura toujours des mécontents pour Y raison. On ne pourra jamais contenter tout le monde, c'est sûr. Oui. Mais après, comme l'a dit, je sais plus, je crois que c'est Magine ou Quentin, mais par rapport au prix, à l'entrée tarifaire, si tu veux, c'est intéressant. C'est sûr que il te sort ça à 100 balles, à 100 euros, tout le monde crie au scandale, on est d'accord. À 38, 35, 38 euros, tu as le choix, quoi. Ils te laissent quand même le choix. Donc, je trouve que c'est plutôt sympa quand même de leur part de ce côté-là. Ce sera facile de doubler un Gohan au final. Vu qu'il est à 30 euros, ça restera facile à le doubler si on le veut. C'est plus facile de doubler, ou le tripler, mais non, mais le doubler, tu vois, au final, ça revient presque à une figurine que tu achètes seule à l'heure actuelle, limite, tu vois. Oui. En fait, c'est pour ça qu'il est pas cher. Ils sont forts. Ah, peut-être. C'est le débat que j'ai eu tout à l'heure, c'est que, en gros, parce que Gamma, on va pas se mentir, enfin, nous, on va acheter parce qu'il est cool, etc., mais au vu de toutes les réactions, les machins et tout, c'est quand même un personnage qui fait un peu, entre guillemets, polémique, dans le sens où, moi, ce que je disais tout à l'heure, mon propre ressenti sur ce personnage, c'est que je trouve qu'il a un design intéressant, etc., etc. Oui. J'ai pas encore vu le film, donc je peux rien dire, je me prononcerai pas là-dessus, mais à première vue, je trouve qu'il dégage pas un truc charismatique, enfin, il dégage pas un truc de fou, tu vois. Et je me dis, est-ce que vous auriez préféré payer votre figurine de Gamma 40 balles et d'avoir une autre figurine de Gohan à 30 balles avec, je ne dis pas une connerie, mais par exemple, une figurine de Gohan Super Saiyan avec une tête et une cape à 30 balles, et donc du coup d'avoir deux Gohan différents, ou est-ce que tu préfères justement acheter ton Gamma 60 balles et avoir truc, parce que en vrai, si ce que je disais, en faisant ça, en faisant du bonus part, soit de 1, ça encourage à acheter, comme moi je suis un pigeon, d'autres exemplaires pour pouvoir faire le truc. On est faible. Alors, la force de faire une autre figurine, par exemple, je te dis une connerie, mais imagine, ils sortent un Gohan pas à 32 balles, mais à 40 balles, ou comme je t'ai dit, de base, il est Super Saiyan, et en plus, tu as une tête bonus avec classique décoiffée avec les lunettes et la cape. Oui, ça m'aurait plu aussi, effectivement. Oui. Voilà. Dans tous les cas, ça aurait laissé plus de choix. Ça aurait laissé plus de choix. Là, on a un peu. Là, c'est vrai qu'on a. Pour juste répondre à ce que tu dis, Quentin, là, on a la sensation d'avoir un peu le couteau sur la gorge. De limite, on s'oblige à acheter ces figurines pour avoir les bonus de notre Gohan qu'on adore. Voilà, ça fait un peu ça, quoi. Et le truc, tu vois, non, c'est que. Attention, on pourrait le voir comme ça. J'ai pas dit que je pensais comme ça. On pourrait le voir comme ça. Voilà. On pourrait le voir comme ça, je suis tout à fait d'accord. Et là où je disais, tu vois, c'est que à titre personnel, alors après ça aurait encore gueulé parce qu'ils enfin tout le monde aurait dit oh là là, ils sortent un deuxième Gohan. Ah là là, on va payer et puis super cher. Ils auraient pas pu mettre la tête. Oh là là, Gohan c'est le nouveau Goku. Ils auraient pas pu mettre deux têtes dans le même package. Non mais allô quoi. Mais là où je me dis, tu vois, alors je suis super content d'avoir les bonus et tout, mais moi je me dis, ça m'aurait peut-être fait moins chier de payer mon Gamma 40 balles et d'acheter un autre Gohan 40 balles qui est fourni, parce que du coup si tu achètes un deuxième Gohan avec une tête et tout, tu as déjà le corps avec. Que là, si tu veux un Gohan classique et un Gohan avec sa cape, soit tu fais un choix, soit tu achètes un deuxième Gohan. Donc quoi qu'il arrive, ça veut dire que tu payes ton Gamma 60 balles et en plus tu rajoutes le prix d'un Gohan. Non, c'est vrai, je réalise ce que tu dis. Oui, je vais devoir m'acheter un autre Gohan. Bah en fait oui. Donc, oui, bah non, mais ce que tu dis oui, mais oui. Bah oui.
c'est pour ça que je parlais tout à l'heure commercialement, c'est hyper intelligent parce que forcément les gens soit ils vont faire des choix, mais ils vont tellement kiffer le film, que si tu peux sortir 30 euros. Mais alors du coup, quitte à par rapport à, on n'a pas tous des situations financières forcément de ouf, il va falloir faire des choix, puis on collectionne pas que les SH Figuarts, certains font des Hot Toys par exemple. Et qui est Dieu sait que c'est cher, on est d'accord, hein, donc il faut faire des choix. Et je pense, par exemple, limite faire l'impasse sur un des deux gammas pour avoir un Gohan supplémentaire au final. Voilà. Faire un choix. Par exemple, moi, je sais que le Gohan Super Saiyan, j'aime bien, il n'y a pas de souci, mais je l'ai déjà avec mon Great Saiyan Man, je l'ai déjà mis dans cette config où il est juste magnifique parce qu'il est en Super Saiyan 2 avec la Big Great Saiyan Man où on tape Bidel, où c'est genre il est dans un état pas possible quoi. Et j'adore ce passage-là en fait. Et mais comment on appelle ça? Mais là, on va être obligé de faire un choix et je pense que je préfère avoir un deuxième Gohan avec le bonus de Gamma 2, je crois. Je crois que c'est le 2 qui a ça, qui a la cape et le limite faire un sacrifice sur un Gamma, par exemple, limite. Tellement que je préfère privilégier Gohan au final. Ouais, mais après, au final, est-ce que ça va pas dépendre du film aussi? C'est-à-dire que si dans le film, je te dis une connerie, mais... Il est claqué, c'est ça? Imagine que dans le film, Gamma 2, il se fait crever en 10 minutes, et c'est Gamma 1 au final qui est intéressant. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais c'est vrai. Parce que là c'est que des spéculations en plus. Je veux dire, il y aura les collectionneurs hardcore, les complétistes, donc ils vont tout prendre pour compléter leur collection. Mais il y a l'acte d'achat. Effectivement, Quentin il a raison, qui va dépendre du film. Nous on l'a pas encore vu. Donc, imagine, il te tease un truc, mais le gars il meurt au bout de 10 minutes en fait, dès le début du film. Mais non, n'importe quoi. Je pense pas. Non, mais de toute façon, on peut pas savoir, on n'a pas vu le film, donc. Voilà. On n'a pas vu le spoil, c'est pas pareil, on n'a pas vu le spoil. Ah, moi j'ai vu le spoil par contre. Par contre, là, du coup, on va passer à la. Maintenant. On va faire une transition. Attends, on arrête de parler des figurines. Juste, Barbu, ça va? T'es toujours avec nous? Je suis toujours là, moi j'écoute. Alors juste avant qu'on passe sur le film, juste pour revenir à ce que tu disais Quentin, il va falloir faire. C'est vrai que en fait là je pense qu'on est hypé, mais c'est vrai qu'on n'a pas vu le film. Ça se peut, Gohan avec ses lunettes et sa cape, il est claqué, on le voit 5 minutes, tu vois. C'est ce que je veux dire. Ou ça se peut, c'est vrai ce que tu dis. Selon le film, ça va nous faire aimer plus un truc. Ça va nous influencer, je pense, quelque part. Ouais. Non, vas-y. Excuse-moi, vas-y, excuse-moi. Non, vas-y, dis. Non, je te disais, tu vois, tout à l'heure, par rapport à ton argument du Super Saiyan. Ouais. Mais j'adore Gohan Super Saiyan. J'adore Gohan Super Saiyan. T'as vachement l'impression qu'il va être important, tu vois, Gohan en Super Saiyan. Selon les bandes annonces. Dans les bandes annonces, tu le vois quand même pas mal en Super Saiyan, etc. Oui, c'est vrai. C'est ça. Mais après, j'ai envie de te dire, Gohan, c'est un personnage tellement important que même si tu le vois 3 minutes avec ses lunettes et sa cape, tu veux avoir envie de le faire. alors que Gamma, c'est un personnage quand même vachement moins important, qui a un peu moins de charisme. Donc, ça va dépendre en fait de son rôle dans le film. Je veux dire, tu vois, le personnage, tu vas le kiffer s'il va faire un truc stylé dans le film. Si le personnage, il reste en retrait, il sert à rien dans le film, il se fait flinguer par un Maken Kusapo, est-ce que tu as envie de l'acheter, tu vois
C'est comme si demain on. En fait, si tu as envie de l'acheter parce que tu vois que les deux se complètent et font des poses un peu à la. C'est les Sentai, c'est ça, comme on dit? Ouais, les Sentai. Ouais. C'est comme, je pense, je vais te dire la même chose dans ce cas-là, avec Frieza. Et dans ces cas-là, on peut dire pourquoi si je prends Ginyu, je vais être obligé de prendre les 5, tu vois? Oui, mais je veux dire, les 5, alors à part Berther qui est un peu moins long, mais les 5, ils ont quand même un rôle assez important dans l'histoire, tu vois. Ouais, mais après, ça va être pareil. C'est ce que je te dis, c'est là de voir le rôle que vont avoir oui. Gamma. Oui, mais je pense qu'ils ont eu un rôle, excusez-moi de vous couper, parce que ils auraient pu quand même, enfin en parlant de bonus, s'ils auraient voulu vraiment mettre la douille et que c'était des trucs secondaires, ils l'auraient mis dans le Vegeta et le Piccolo ou le Goku, tu vois. Donc, je sais pas, je pense que voilà, il y a un intérêt vraiment de le mettre dans les gammas, les bonus. C'est que vraiment, c'est typiquement lié à Gohan. De toute façon, c'est le film de Gohan dans tous les cas. Donc, oui, c'est le film de Gohan. Et ça, c'est trop bien. C'est le film de Gohan. Enfin, on n'a plus de Goku ou de Vegeta au centre. Gohan est là, Piccolo est là, c'est génial. Tout à fait. Ça, c'est déjà fait. Par contre, je tenais à le dire, ça c'est déjà fait. Oui, avec des personnages secondaires, mais au centre, comme non, mais là, par exemple, c'est ce qui me fait dans l'arc super, quoi. On l'a vu éclater, on l'a vu, comme disait je sais plus qui, un espèce de comeback dans le tournoi, mais c'était pas encore ça. Non, c'était pas là, ça. Vraiment, on était déçus aussi de. Exactement. Bien sûr. Alors. Un peu dans le manga où c'est pas mal, mais du coup là, on a vraiment ce qu'on attendait de Gohan. Là, je pense. Tout à fait. J'arrive les gars, je vais promener mon chien vite fait, j'en ai pour 5-10 minutes. D'accord, est-ce qu'on peut pas commencer à parler des spoils ou... Vous pouvez parler du film sans les spoils ou pas pour l'instant? Oh, ça va être compliqué. alors attendez, il y a une manière. Mais quand tu dis du spoil, c'est-à-dire tu l'as vu ou tu te bases sur des spoils que tu as déjà vu? Alors, les spoils, c'est-à-dire que la fin a été fuitée. Si tu peux il y a des trucs, voilà, il y a des scénettes qui ont été fuitées, des photos qui ont fuité. Donc vraiment, le spoil, ça va être du spoil. Et on a tout vu. En gros, comme on dit, des spoils d'enfoirés. Ce qu'on disait au début, c'est que nous, on sait pas. Moi personnellement. Pour moi, c'est plus des spoils. Pareil. On s'est pas du tout intéressé à ce spoil l'histoire ou ce qui va se passer. Non, on sait pas. Moi, ce que j'ai voulu, c'est juste moi-même me spoiler. C'est qui l'ennemi? L'ennemi. Et puis certains visuels, tu vois. Parce que en fait, je me dis, je pars du principe que le film on l'aura dans 2 mois. Je vais forcément finir par me faire spoiler, et je préfère me spoil moi-même volontairement plutôt que de me faire spoiler. Et du coup, c'est ce qui s'est passé avec moi ce matin sur Facebook. Je suis tombé sur une photo. Et après, je suis allé voir Quentin. Je lui ai dit, bon, vas-y, filme-moi les photos parce que là, j'en ai marre. Parce que je préfère que ce soit toi qui monte les photos que tomber dessus. Moi, je vais être très honnête. J'avais vraiment envie de savoir qui était l'ennemi, tout en sachant que ça allait être lui. Voilà, c'est ce que je me disais dans ma tête. Mais en fait, vite. Franchement, à tout de suite. Mais franchement, si ça avait été une sortie mondiale, vous voyez ce que je veux dire? Que là, d'un seul coup, le film, tu vas le voir demain, tu vas le voir lundi, tu te dis, je veux pas voir. Mais nous, on l'a pas avant dans 2 mois. Comment, à moins de vivre, non, mais pas à moins de vivre sur une autre planète, comment tu vas faire pour pas te faire spolier, tu vois? Je veux dire, tu te coupes là, vaut mieux couper Facebook, couper Internet jusqu'à la fin. Et Instagram. Oui, mais de toute façon, on est sur tous les groupes. Donc, j'ai ouvert Facebook, j'ai vu tous les notifs des groupes et j'ai dit, non, je peux pas regarder. Non, je peux pas. C'est quoi? Ce sont que des spoils par rapport aux bandes annonces Non, alors, Barbepanex explique. C'est du spoil pur et dur. Il te montre vraiment ce qui va se passer. Quelqu'un a filmé. Voilà, quelqu'un a filmé. Avec son portable. Et on voit toute la fin, donc on sait ce qui va se passer. Mais là, pour l'instant, on n'en parle pas. On fera le signal pour que vous puissiez couper la vidéo. Donc, vous inquiétez pas, là, pour l'instant, on ne spoil rien. Mais en tout cas, il y a du spoil de malade. Laisse tomber, on a la fin, on sait ce qui va se passer, etc. Donc, ça annonce une suite, alors, avec d'autres figurines, c'est ça? Oui. Mais... Moi, je demande, est-ce que ça vaut le coup d'être spoilé ou pas Non, alors attends. Est-ce que c'est un truc de ouf et on va vous faire signer des. Alors en fait, c'est très. C'est vraiment par rapport à ton avis. En fait, c'est très simple. En fait, c'est simple à comprendre. Ginyu Tokusentai. On voit plus rien. Franchement, tu sais quoi? Moi et Samy, Quentin, je sais pas trop encore, mais nous, moi et Samy, on est à fond. Donc voilà, on est à fond. Voilà. On est horrible, on est à fond, on est des gros fans. Vaut mieux pas nous connaître parce que là, avec nous, t'es spoilé. Je fais déplacement au Japon, Voilà.
Moi, je suis giga à fond, les gars. Tiens Je sais pas, je suis là, je suis mitigé là, vous me mettez dedans là. Parce que du coup, à la fin du spoil. Ça va être un spoil forcément qu'on va voir sur les autres réseaux, alors au final, que ce soit sur Facebook ou même ailleurs. De toute manière, les gars, à part vivre sur une autre planète, je vois pas comment vous allez faire. Non. Parce que là, en gros. Alors, c'est soit vous prenez l'information là maintenant, comme ça vous avez fait le choix délibérément de le savoir, ou soit un jour vous allez vous réveiller et faire oh putain, mais c'est quoi ça? Oh merde! Oh non! Non, mais c'est vrai en plus. C'est vrai. Pourtant, tu m'aurais dit, tu vois, sur le dernier Spider-Man Avenger, je vais le voir demain, donc non, me spoil pas, mais oui, là, c'est. On sait pas. C'est même pas quand est-ce que. Tout bête, Obi-Wan sur Disney, par exemple, tu vois, des trucs comme ça. T'as pas envie de spoiler là-dessus. T'as pas envie aussi, parce que tu sais que tu peux. Non, parce que c'est accessible et tu sais que tu peux le voir en fait. C'est pour ça. Le problème, c'est ce qui s'est posé. Notre problème, c'est que ça n'a pas été une sortie mondiale comme un Spider-Man, comme des Avengers. Oui, exactement. Regarde en même temps le film. Là, c'est japonais. En plus, le film, il a déjà été reculé en plus, le film. Mais on a déjà perdu 2 mois, quoi. Déjà. Mais du coup, nous, on est spoilé. Donc, du coup, on est frustré. Oui, mais le film, c'est plus du spoil. C'est plus du spoil au final. Le film a déjà été reculé. Non mais franchement, parce que ça fait déjà 2 mois qu'on va ça. Il y a eu un effet de masse pour le cinéma et tout le monde serait allé voir. Parce que là, du coup, les gens, ils vont savoir des trucs à l'avance et il y en a, ils vont finalement pas aller voir le film. Alors que s'ils avaient sorti le film en même temps partout dans le monde, on serait tous allés comme des mouches le voir et ça aurait fait vachement plus d'entrées. Que là, il y en a, ils vont voir des images de Dieu et dire ah c'est ça. Ah ouais, mais c'est compliqué ce genre de truc, surtout sur les films japonais. Alors attention, il y a quand même une exclusivité exceptionnellement incroyable avec One Piece Red là qui sort au mois d'août. Et qui sort littéralement 3 jours après, je crois, en France. Bah, c'est dommage. C'est quasiment du jamais vu pour un film d'animation japonais. Parce que après, il faut prendre en compte quand même que je pense que ça doit être la Toei doit être tellement chiante qu'ils ne doivent pas refiler ça partout, etc. Il faut prendre le temps de doubler, il faut prendre le temps de sous-titrer. Parce que même si ça été dans le voir en VSTFR, il faut que le film soit prêt autant en VSTFR qu'en VF, en fait. Donc, c'est... Oh, le spoil. Et je n'ai pas regardé. Mais pourquoi tu m'as dit? Pourquoi tu m'as dit? En même temps. Mais tais-toi. Heureusement, tu vois, j'étais concentré sur Quentin. Ouais, moi non plus, j'ai pas calculé le truc. T'es nul, Quentin. Je masquerai le. Oui, voilà. Je vais masquer Samy. Ouais, je vais masquer Samy. Mais non, mais j'ai rien fait. Je ne te vois plus. C'est comme si je te disais. Ça va, génial. Vous avez tous vu le dernier Spider-Man. Quoi? Vous avez tous vu le dernier Spider-Man. Moi, tu peux me spoiler, je suis pas dedans. Moi, les Marvel, c'est comme si je faisais ça. Ah mon Dieu, je l'ai pas vu. Alors là, moi, je suis complètement. Moi, je te déteste, Quentin. Ah, il y a un spoil là aussi, Quentin. Ouais, remets-toi devant parce que. Là, j'ai vu ta vitrine Dragon Ball, j'étais spoilé direct. Là. Pourquoi la licence canon part dans du multivers, c'est ça? Je comprends pas là. Mais non. Tu m'as spoilé c'est ça. beaucoup, il se transforme en Super Saiyan. Ah, il y a un nouveau film qui sort, d'accord. C'était pas au courant. Ah bah voilà, spoilé. Bon, alors Quentin, il est là, on va pouvoir spoiler comme des malades. C'est ça, en tout cas. Bon, est-ce que vous êtes prêts à spoiler? Parce que là, ça va être la partie spoil. Alors, vous êtes tous équipés ou pas? En tout cas, les gars, juste oui, si je peux vous prévenir, alors je saurais peut-être pas les choses en avance ou quoi que ce soit, mais pour ceux qui savent pas, je suis responsable adjoint dans un cinéma, je m'occupe pas mal de la programmation, etc. Donc j'ai pas mal d'infos en avance ou quoi que ce soit. J'ai vu qu'il y a une chanson, je suis responsable adjoint chez Tamashi. Ouais, moi aussi. Je suis responsable adjoint chez Tamashi et Bandai. Il y a personne? Il y a personne? Si jamais j'ai quelques infos, par exemple, je te dis une connerie, mais sur une date de sortie ou sur des trucs comme ça, avant un peu quoi que ce soit, bien sûr, je vous tiendrai au courant. Après, ça circule tellement vite que je suis pas sûr de l'avoir à l'avance. Mais bon, si tout se passe bien, je sais déjà, j'ai cru comprendre que le doublage du film commençait en juillet. Donc, on peut estimer une sortie française pour août, je dirais. Mais on s'en fout du doublage, mettez-nous des sous-titres, on sera content. Oui, mais ce que je te disais, on s'en fout. Mais le problème, c'est que en France, pour que le film sorte, t'es obligé d'avoir la version française qui soit prête en même temps que l'autre. Puis beaucoup de gens ne regardent pas en VO, beaucoup. C'est ça, et c'est pour ça que ça prend aussi pas mal de retard.
parce que voilà quoi, c'est C'est ce que je te disais, c'est au bûcher. pourquoi Dragon Ball Super Broly, il y a eu une avant-première au mois de janvier 2019 et pourquoi le film est sorti mi-mars. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il y a quand même, pour avoir une sortie. Le film, j'avais déjà vu avant qu'il sorte aussi. Ouais. Pour sous-titre, qualité 4. On va pas de quoi tu parles. Pour que le Non, film pas du soit tout. disponible Non. pour tout le monde nationalement, il faut que tout soit prêt, quoi. Et de toute façon, majoritairement, normalement, sorti en salle, il faut que ce soit doublé, quoi. Ouais, c'est ça. Oui. Bah oui, parce qu'il faut que c'est plus. Bravo Quentin d'avoir appuyé sur ce point. Voilà. Donc, on va y aller. Le spoil. 3, 2. Non, attends. Non, vas-y, c'est bon, vas-y. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Vous pouvez couper. Allez, on va déchirer. Regardez, je vous spoil. Allez. Attendez, Bon, alors. Bon, Merde, le personnage a perdu l'oreille. Je vais essayer de faire un partage d'écran. Alors attention, dernier. Ah oui, c'est un peu de ça. Voilà, dernier rappel. Hein. Je vais faire un partage d'écran, donc si j'y arrive. Sachez, cher guerrier, que si vous faites jusqu'ici, c'est de votre plein gré. Vous ne pourrez plus vous plaindre. Oui, spoil. Alors tout d'abord, avant qu'on spoil, je tenais à dire, je suis hypé de malade. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors, moi, je suis hypé de malade par un truc en précis. Bah, c'est moi, quoi non, bah attends. C'est quoi? Je sais pas. Ouh là là. Allez, balancez le truc, moi je. Attends, je vais pas. Moi j'ai une théorie. J'avais une théorie, j'ai pas vu le spoil, mais. Je vois rouge. Avant de vous montrer les images, si je peux vous dire, c'est que j'aurais pas 3 Gohan, j'en aurais 4. Bah, moi, c'est pas. Et moi, avant de vous spoiler, j'ai juste à dire que je vois rouge. C'est tout ce que je tenais à dire. Je crois que je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Je crois que j'ai dû voir un truc comme ça sur Instagram. Je dirai rien, mais je crois que. Mais je dirais quand même. Je dirais rien, mais je dirais quand même. Il va spoiler de toute façon. Donc... Non, je spoilerai pas. Enfin, moi, je sais pas du tout, mais je suis pas sûr que ce soit ça. Mais on est complètement. Je crois que j'ai dû voir des trucs, mais je sais pas si c'était officiel. Alors. Donc c'est officiel. Les 4 personnes qui sont ici, nous sommes tous consentants de spoiler. Ça va. Tout le monde est d'accord. Oui, uniquement. C'est parti. Vas-y. C'est parti. Je partage la page. Vous voyez. Ah, j'ai peur. Du noir. Ouais, moi aussi, je vois du noir. Ah merde, quelqu'un est mort. C'est ça que ça veut dire. Quelqu'un est compris. Vous voyez pas. Ouais, on voit. Non, moi je vois. Non, je vois ma tête. Je vois Alors, M. Il faut cliquer Ok, sur ouais. Magazine pour l'épingler. Ouh. Attends. Attendez. Instinct. Oh putain. C'est pas la plus belle. Le sale spoil. C'est pas la plus belle. C'est pas l'Ultra Instinct. Ah oui. C'est pas l'Ultra Instinct. Non. Alors, attendez. Est-ce qu'on peut juste rester sur ça 2 secondes, s'il vous plaît? Juste 2 secondes. Est-ce qu'on peut rester sur cette image 2 secondes? C'est possible ou pas? Bien sûr. Comme vous pourrez constater sur cette image, c'était une image qui a été volée du cinéma avec les fameux sièges qui sont devant. Ce n'est pas dans l'écran. Ouais. Deuxièmement, je tenais à dire que là, je trouve personnellement que là, on sent que c'est là le pouvoir de Gohan qui s'exprime physiquement. Ah ouais, non, mais carrément. Là, pour moi, quand je vois ça, c'est pas Ultra Instinct. là pour ça, Non, c'est quand pas je vois ça. quand je vois ça, j'ai l'impression que c'est la colère de Gohan qui s'exprime physiquement. Voilà. Après, c'est ça que je ressens. C'est vraiment son fort intérieur. Il fait peur, quoi. Il est terrifiant. Ouais, il a les yeux rouges. Tu vois, il a les yeux rouges. Les cheveux, il est terrifiant. J'ai du mal avec la couleur. Alors les cheveux, d'après tout ce que tout le monde dit, c'est blanc, argent, blanc, gris un petit peu. Moi j'aurais dit noir délavé. On dirait une forme de Super Saiyan 3 quand même. Des grosses mèches. Mexicain qui a eu quelques années sur le Gohan Blanco. Voilà. Donc je pense qu'ils ont été à l'écoute des Américains latinos. Et ouais, tout le Gohan qu'ils voulaient. Voilà. Tout le monde dit ça, tout le monde l'appelle Blanco. Non, il a les cheveux gris, hein, vraiment. Tu le vois dans les images. On dirait plus. Il a un sombrero, ça se passe comment? Non, il n'y a pas de sombrero. Non. En fait, ils ont pas fait ça. Je pense que la couleur gris, ça rappelle donc du coup à l'instinct. Ça fait un bonus en plus. Goku Migate no Gokui, donc je pense que ça rappelle un peu le côté instinctif du Saiyan. Alors, il y a une autre chose aussi. C'est son instinct qui ressort, vraiment son instinct profond. Ouais. De rage et de combat, tu vois. En fait, voilà, alors ce que dit Majid, je suis entièrement d'accord avec lui, on a la sensation que ça, limite, on a affaire à des anciens Saiyans, vous savez. Genre, je sais pas comment expliquer, ça fait vraiment... je sais pas, il y a un truc, quoi, on dirait, limite, c'est les Saiyans sorciers, vous savez. Il doit y avoir une branche comme ça, tu sais, je sais pas. C'est... Ouais, vraiment, il est terrifiant, il est terrifiant. Attends, ça rappelle un peu Il est terrifiant.
Ouais. Monte la photo où il est en entier là. Ouais. Terrifiant. À gauche. Attends, ouais. Oh, j'adore. Bon, là, d'accord, ouais. Okay. Ouais, franchement. Attends. On va faire ça après. Ah, Vas-y. attends. Ah, j'adore. Ouais, Non, mais... oh là ça, là j'avais là vu, ça, j'avais vu. Mais Regarde. Ah bah tu vois, il est déjà spoilé depuis longtemps le mec. Ouais, Tu l'as déjà vu. non, mais Moi, j'avais vu, mais... J'avais vu d'autres photos, moi, sur Instagram. Le vrai spoil pour moi, c'était la photo d'avant, mais ça, Mais si t'as d'autres photos... Ah oui, j'avais pas capté en fait j'ai- que c'était ça. D'accord, ok. Non, mais par contre, celle-là, c'est clairement la coupe du Super Saiyan 2. Ah bah Oui. mais clairement. Ouais. Non, mais là j'ai l'impression de revoir. Bah, après, c'est du fan service parce que vous avez pu voir rapidement, mais voilà, le méchant s'appellera Cell Max. Ce sera une espèce de forme hybride d'un Cell. Et en gros, là c'est clairement un énorme fan service pour revenir sur Gohan versus Cell. Ah, Parce que là, je vois clairement le Gohan ado oui, tu vois. Super Saiyan 2 en plus mature. Et en plus, c'est vrai que quand Gohan est en Super Saiyan 2, il avait fait recracher donc C17, il avait repris sa forme. Non, c'était C18 ou C17 en premier, je sais plus. C18 en premier, il avait repris sa forme 2. Et là, c'est pour ça qu'il est dans sa deuxième forme en fait, là aussi. Parce qu'il est pas dans sa Là, forme ça a l'air parfaite. d'être un hybride. Parce que tu verras, je sais pas si tu as vu, mais il y a un gars qui il a le visage. Il a vraiment le visage du Super il a vraiment le visage de celle deuxième forme, vraiment. Oui, mais alors, le visage, oui, mais tu vas voir, après j'ai partagé à Madine, la Madine, tu partages ce que je t'ai envoyé ce matin. Le grand dessin là où tu vois celle en haut. Ouais, c'est ça. En gros, mais il est pas rouge, hein. Mais il est pas rouge, il est vert, hein. Il est vraiment vert en fait. Bah, il est rouge là sur les photos. Non, il est vert. J'ai envoyé les photos du film carrément à Majid, il peut pas le renier quand même. Voilà, c'est celle-là. Non, vous êtes totalement trompé. Alors, c'est pas mais du là, tout en ça. fait, je crois que c'est même pas le. C'est pas ça. Le gars, alors, attention, parce que ça, c'est pas ça. Ça fait clairement partie du design. Hein, parce que par exemple, la queue avec le boulet comme ça. Je suis d'accord, mais c'est pas ça. Vraiment pas. Les gars, je vous promets, j'ai eu les images du film. C'est pas ça. Vas-y. Bon, alors, en fait, il a la peau verte et ce qui est noir est rouge. En fait, tout simplement. Voilà. Ça, c'est l'image du film. Quand il sort de son cocon. T'es sûr? Parce que là, on dirait clairement du dessin. Hein. Et pas de la CGI. Hein. Bah, c'était ce qu'il y avait dans les images du film, en fait. Honnêtement, j'ai du mal à croire à ça. Hein. Parce que remets la main. En fait, il est comme ça. C'est clairement pas de la CGI. Hein. Je me demande si c'est pas un fine made ça. Ouais, je pense que c'est un fan-made parce que là, c'est du dessin. Bah, remonte. Ouais, voilà, le v'là. Tu vois, il est comme ça. Là, c'est possible. Parce que là, ça fait clairement CGI. Oui. Mais l'autre image, par contre, pour moi, c'est pas de. Ouais, tout à fait. Ouais, c'était plutôt un dessin, ouais. Ouais, l'autre, c'est un dessin. C'est du film. En gros, Moi, on m'avait dit que la partie noire était rouge, en fait, et que la peau restait verte, hein, pour quand même qu'on reconnaisse quand même ce que c'est Parce que moi, j'ai pas. fait à ça. Voilà, c'est rouge. Là, c'est clairement rouge. Et là, c'est rouge. En fait, je crois que ça se peut progressivement. Il doit changer de couleur apparemment. Il doit continuer à. Apparemment, ce qu'on m'a dit entre guillemets dans le scénario, c'est qu'il aurait sorti avant qu'il soit fini. Et c'est pour ça qu'il ne parle pas en fait. Il fait que faire des bruits en fait. Il fait que des. Voilà. Bon après, Samy m'a partagé un lien où on voit vraiment la scène finale. Est-ce que vous voulez la voir? Franchement, j'avoue que là, je suis un peu dubitatif là. Autant des photos, des visuels et tout, ça me dérange pas. Après, est-ce que j'ai un Bon, parce que du coup, je voulais parler de. Non, après la vidéo, non. D'accord. Ça dure une seconde. Moi pareil, je suis tombé sur les vidéos sur Twitter et tout, mais j'ai pas voulu regarder comme j'ai voulu. En tout cas, j'ai nous, voulu on a le visuel, mais j'ai pas voulu me. Sans spoiler, on a vu la scène finale avec Samy, mais on parle pas de ce qu'on a vu. Mais par contre, on peut dire ce qu'on a ressenti. Moi, j'ai sauté au plafond. C'est du fan. Ok, c'est du fan service, mais je suis tellement fan que. Moi j'adore. Parce que ce que j'ai vu, ça. Je me dis, mais il va être spectaculaire. Est-ce que la scène finale ne correspond pas à l'image où on voit Gohan en entier là que je t'ai envoyé? Si, en ça fait, fait partie, oui. Ouais. Ça fait partie. Je crois que je sais. Tu sais ce qui va se passer. Alors du coup, pour revenir sur ça, donc il y a eu des personnes qui l'ont vu le film, qui sont des Français qui vivent là-bas au Japon, qui ont vomi sur le film clairement, en disant que c'était du fan service et que la transformation de Gohan était à chier, pour parler poliment. Alors que pour moi, je trouve que c'est triste de dire ça parce que Gohan, ça fait quand même des années qu'on attend qu'il ait une nouvelle forme quelque part. Parce que Gohan, la dernière fois, on est resté sur un Gohan ultime.
Mais depuis Gohan Ultime, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a rien eu. Il a jamais progressé, il y a jamais eu. Là, on a la chance de pouvoir enfin voir le potentiel de Gohan totalement libéré, qui correspond en fait à sa colère, et sa colère à cette forme-là. Voilà, tout simplement. Alors moi, je suis hypé de fou malade par ça. Je suis giga content. Je saute au plafond pour Gohan. Mais par contre, comme tu le dis, ça fait tellement d'années qu'on l'attend, etc., que du coup, l'argument du fanservice, il est valable. Tu vois ce que je veux dire? C'est... Moi, des premiers avis que j'ai entendus, c'est que les gens ont globalement vachement apprécié le film dans sa globalité, mais qu'ils ont été un peu trop déçus par la fin. En gros, je pense que c'est le côté très, très, très fanservice qui doit pas avoir de logique, mais un peu comme Gogeta Broly, tu vois, qui était exceptionnel visuellement. Et que voilà, mais d'ailleurs, je félicite quand même, attention, je félicite la Toei parce qu'ils ont quand même gardé plein de choses. Ils ont gardé plein de choses, alors, mais c'est dommage qu'on n'ait pas eu la surprise, nous, au cinéma, tu vois. Non, mais attends, quand tu penses que pour Dragon Ball Super Broly, ils avaient littéralement spoilé Gogeta Blue. Gogeta, ouais, bien sûr, ouais. C'était aberrant d'ailleurs, c'était honteux. Je crois que c'est ça, on fait en partie. Ouais, complètement, mais c'est en partie à cause de ça que j'ai été déçu. Je l'ai revu un petit peu après, c'est vrai que je l'ai apprécié, mais pas comme on aurait dû l'apprécier en vrai si ça n'avait pas été spoilé directement par la Toei, quoi. Franchement, à voir ce que ça va donner la CGI. Plus le temps passe et plus j'ai l'impression qu'ils l'ont peaufiné et du coup qu'elle n'a pas l'air si dégueu que ça. Alors, mais imaginez ce film avec la qualité d'animation de Broly, mais je pense que ça doit être un banger. Mais... Et encore, moi, ce que j'avais pas aimé dans le film Broly, c'était justement ce côté le combat. Aléatoire du style d'animation, c'est-à-dire un coup tu savais que c'était cette équipe-là un coup tu savais que c'était l'équipe de Shintani, un coup tu savais que c'était Takahashi, et puis il y avait une sorte de déséquilibre du style. Ouais. Et là, le fait que ça soit en continuité le même style CGI comme les anciens films à l'époque où tu avais une direction artistique et c'était tout le long le même style d'animation. Là, franchement, je préfère ce que nous propose avec ce nouveau film, ce que propose la Toei, plutôt que ce qu'a proposé avec Broly, où un coup tu sais que c'est telle équipe qui s'est occupée de cette partie, telle équipe, et du coup ça fait un déséquilibre. Et du coup, tiens, parlant du film Broly, j'avais aimé vraiment, moi ce que j'ai aimé, c'est le début du film, c'est juste trop beau. En fait, jusqu'à l'arrivée de Frieza sur la Terre, en fait, où ils arrivent sur Terre. Après, il y a le combat, bon, c'est sympa, mais j'ai vraiment aimé toute la partie du début jusqu'à l'arrivée sur Terre, où je trouve que visuellement, et c'est d'un point de vue scénario, c'est hyper intéressant. Voilà. Après, c'est du combat, et c'est du fanservice aussi, hein, le combat, faut être honnête. Là, moi, le combat, j'ai trouvé ça sympa, mais c'était pas transposé. Par contre, j'ai beaucoup aimé tout le début, hein, l'histoire, tout ça, de voir un Broly avec une histoire, c'était sympa aussi. D'avoir en fait un background, parce que Broly n'avait pas de background, là il y avait un bon background, c'était vraiment bien. Oui, c'était un peu ça, oui. C'était ça le background de Broly avant, oui, c'était ça. C'est un bébé qui pleure à côté de Goku. C'était juste ça l'histoire. Là, il est carrément parti sur une autre planète, machin, enfin c'était vraiment... Oui, il y a une histoire, quoi. J'ai bien aimé, voilà, il y a une histoire, voilà. Ça n'empêche, moi franchement, le Broly des années 90, je l'adore. Oui, on adore, oui. Et justement, moi j'aime bien ce côté décalé où en fait, pour des broutilles, en fait, tu sais que le mec il est devenu complètement taré. Et c'est un peu le côté un peu absurde de Toriyama qui est transmis là-dedans, moi je trouve, dans le scénario du Broly film des années 90. Oui. C'est un peu cette absurdité qui fait que tout ça pour des pleurs, le gars il devient complètement taré. Mais justement, c'est l'absurdité de Toriyama qui ressort. Mais non, c'était qu'ils supportaient vraiment pas Goku, en fait, ils avaient une mais j'aime bien ce côté absurde. Il a une incompatibilité de ouf. Mais après, ça n'empêche pas que le fait de donner une histoire à Broly dans Dragon Ball Super, c'est aussi sympa, quoi. Mais c'est joli, c'est génial comme histoire. On revient dans le passé, on a tout un truc. Enfin, on a la présentation de Frieza petit avec son père. Enfin, c'était vraiment, je sais pas, j'ai l'impression qu'on me contait une histoire. Voilà, j'ai vraiment bien aimé, quoi. Voilà. Et là, du coup, pour le film Dragon Ball Super Héros. Là, franchement, moi, avec tout ce que j'ai vu là ce matin, déjà que j'étais très curieux, très hypé parce qu'il y avait un côté original du fait des personnages secondaires qui soient mis en avant. Et là, avec ce que j'ai vu ce matin, pareil. Oui, on en a parlé pendant des heures. Voilà, si j'avais 10-12 ans, comme à l'époque où c'était la Dragon Ball Mania, mais je serais comme un fou avec tout ce que j'ai vu, comme un fou, parce qu'avant on avait les Dorothée Magazine où on avait les transformations qui étaient spoilées et tout, mais moi j'étais comme un taré, c'était des trucs de fou, et là j'ai ressenti la même chose en fait. Ouais. Donc, mais en fait, je trouve que le graphisme ne me dérange pas, hein, pas du tout. Les couleurs utilisées sont belles, je trouve que les effets de pouvoir sont assez beaux, et là c'est ce que disait Majid, en moins on va avoir un trait de dessin
de A à Z qui sera toujours le même en fait. On n'aura pas cette espèce de... Là, tu dis un trait de dessin, mais c'est pas du dessin. Non, mais un trait de design, caractère, design. Voilà, tu vois là où je suis d'accord, tu vois, c'est que je trouve que plus le temps est passé au niveau de la communication, etc., plus ça s'est amélioré. Par exemple, tu vois l'image qu'on a montrée du spoil de Gohan blanc où il fait le Makenko Zappo, là. Je trouve que c'est vraiment magnifique. Les derniers trailers qu'on a eu où Gohan se vénère, qui crie et tout, je trouve ça magnifique. Par contre, je reste sur mes positions. Je suis vraiment désolé, mais le premier trailer qu'on a eu avec le truc du ruban rouge et tout, pour moi, c'est clairement un jeu vidéo. Pour moi, c'était vraiment ignoble. Alors, ils ont dû améliorer, ils ont dû peaufiner le trait de l'animation, du machin, etc. Avec la magie, d'où la magie de l'ordinateur. Hein, c'est ça. Sincèrement. Moi, le côté jeu vidéo, ça m'a jamais dérangé en fait. Moi, je pense qu'ils ont présenté le projet. Je pense qu'ils ont présenté le projet à brut. Voilà. Il dit voilà, ce sera comme ça. Et vous savez très bien qu'il est Toei. Ils adorent faire ça. Bon, tu vois, quand ils nous montrent ce qu'ils ont à la télé et qu'on a la version Blu-ray, ils vont réaméliorer les choses, les couleurs, tu vois. Donc là, je pense qu'on a eu la bande-annonce à brut à l'époque. Et là, maintenant, on a eu ce que va donner le film. Tu vois, ils nous ont montré, ils ont progressé petit à petit, je trouve, et nous donner l'envie d'aller le voir, en fait, tout simplement. Voilà. C'est sûr que plus le temps passe, c'est comme tout. Enfin, je veux dire, un film, on te sort un film, la bande-annonce 6-7 mois avant, et après, on te sort le film 6 mois plus tard. Les effets spéciaux de la bande-annonce seront forcément moins bons que celui du film parce que ça va se peaufiner. Là, c'est pareil. Je pense que les rendus se sont peaufinés au fur et à mesure du temps. Et c'est pour ça qu'au final, je pense que ça va vraiment être plutôt joli. Après, je trouve ça. Je confirme, en tout cas. Je trouve ça quand même si c'est cool. Je trouve ça quand même dommage que Dragon Ball, ça reste quand même de base de l'animation japonaise, tu vois. L'animation japonaise, c'est quand même du dessin. Et je trouve ça un petit peu dommage, bien que, attention, je suis pas réticent, je vais aller voir. Au début, j'étais réticent. Plus je l'ai vu, plus je me suis dit, franchement, ça peut être joli. Et du coup, voilà, je suis vachement curieux de ça, donc je suis pas du tout contre. Mais, pour être honnête, on m'aurait laissé le choix entre ça ou... attention, voir le résultat. Hein, entre ça ou entre avoir une animation de fou furieux au dessin, traditionnelle japonaise, franchement, je suis désolé, mais... c'est pas le même plaisir, c'est sûr, mais c'est pas le même plaisir visuel. Mais ils ont voulu, je pense qu'ils veulent moderniser Dragon Ball. En fait, exactement. On est arrivé à une époque où, au bout d'un moment, il faut proposer des trucs pour rafraîchir, tu vois. Et là, je trouve que je préfère ça à un truc 3D, tu vois, genre un truc à la... Mais c'est de la 3D. Non, mais je sais, mais genre... comme le film de la jolie 3D alors. Ouais. En fait, c'est ça. Le truc, la différence, c'est que là, c'est de la 3D, c'est de la CGI, mais c'est bien fait. Enfin, en tout cas, visuellement, c'est quand même de la 3D très proche du dessin quand même. Hein. De la 3D proche du dessin quand même. Hein. Ouais, tout à fait. Je crois que c'est les textures un peu comme ils avaient fait sur Street Fighter 5 où c'était passé en 3D, mais ça passait vraiment bien parce que il y avait, je sais pas, cette espèce de patte. Parce que tu peux avoir la 3D, tu peux avoir une 3D plus abrupte aussi. Et en vérité, le problème... Mais comme disait Majin, quand tu regardes le film Saint Seiya ou la série Netflix, par exemple, ou même les productions Ghost in the Shell, la série, c'est de la 3D, mais c'est dégueulasse. Pour moi, c'est affreux. Oui, mais attention, parce que si je me trompe pas, alors j'ai pas vu le film Saint Seiya, mais je crois, ou la série, ou je sais pas quoi, mais je pense que vous devez parler du truc qui est sur Netflix, ou je sais pas quoi, là, non? Il y a le film, qu'ils avaient repris... La bataille du sanctuaire, c'est ça? La légende du sanctuaire. Exactement. Alors, moi, je suis pas du tout. Je trouve que là, on ressent moins le. Je trouve qu'on ressent moins le dessin animé 3D. Je trouve que pour une fois, là, ça fait vraiment. Ils ont réussi à se rapprocher du dessin, je trouve. Voilà. Alors, je sais pas s'il y en a parmi vous qui regardent l'Attaque des Titans ou pas. Sur Dragon Ball. Mais typiquement, sur la saison 4, ils ont changé. Les Titans sont plus en dessin, sont en CGI. Et alors, sur la partie est divisée en 2 saisons. Je sais pas s'il y en a qui regardent ou pas. La première partie, c'était un peu bizarre. Sur la deuxième partie, ils ont vachement amélioré. Et du coup, c'est très, très propre. C'est très, très beau. Et c'est un peu la même chose qui se passe ici avec le film. Et je trouve que, en effet, c'est vraiment... franchement, il n'y a pas à dire. Hein. Moi, je disais, au premier trailer, je trouvais ça dégueulasse. Là, je trouve ça plutôt franchement très beau. Et je suis très curieux de voir comment ça va être. Après, à voir. Et en fait, surtout, le truc qui dérange, entre guillemets, le plus avec la 3D... Alors déjà, il y a le visuel, il faut que ça soit bien fait. Mais ici, tu as la patte très dessinée, etc. Donc franchement, le visuel, j'ai rien à dire. Et ce qui dérange le plus, c'est la fluidité des mouvements. Parce qu'en 3D, ton mouvement, comment dire, t'as aucune saccade dans ton mouvement. Dans le sens où, sauf si toi-même, tu provoques une saccade, mais ça ne sera pas la même saccade qu'un dessin, tu vois. En général, du dessin, je crois que c'est du 12 ou du 18 images par seconde, ou un truc comme ça.
Là, si tu as un modèle 3D que tu bouges, etc., je te dis une connerie, mais le mouvement qui va faire ça, eh ben, il va vraiment faire ça. Alors que sur un dessin animé, bon, c'est fluide, donc ça se voit pas, mais ça fait comme ça, tu vois. Et il y a un charme, justement, dans ce fait que ça soit pas parfaitement fluide. Et à voir, franchement, à voir. Franchement, je suis pas contre du tout. Alors, justement, on va rebondir sur ce que tu es en train de dire, Quentin, et je pense que là, Majid, il va me rejoindre. On est content, on aime le trait dessin, on en a vu à tir et larigot des dessins de ce style. Si tu veux voir ce genre de dessin animé, t'as l'embarras du choix, il n'y a pas de souci. Là, on nous apporte un produit nouveau, avec une technologie nouvelle, et c'est ça qui fait du bien, je trouve. Ça fait du bien, en fait, un peu de nouveauté. On peut laisser la chance au produit, c'est bien, c'est vrai qu'avant tout était mieux. Alors. Voilà, mais c'est bien aussi que de laisser les choses. Je sais pas, moi, je laissais la chance au dessin animé. Qui nous dit qui nous dit que ce style nouveau va pas donner peut-être envie à d'autres dessins animés d'utiliser cette technique et en plus de la peaufiner. Parce que je sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même en 3D, mais c'est quand même super proche, et je me répète encore une fois, d'un dessin. Non, voilà. Mais ça, je suis d'accord. Hein. Mais c'est comme aujourd'hui, c'est comme. Je sais pas s'il y en a aussi qui. Et ça va être propre, ça va être propre. Il n'y aura pas des yeux petits comme ça, un œil qui va être comme ça. Vous avez déjà fait des arrêts sur image sur Dragon Ball, sérieusement, sur les films, parce que moi j'ai acheté les films en Blu-ray là. À un moment j'ai fait un arrêt sur image parce que je devais faire un truc, et là je suis oula, il s'est passé quoi dans le. il a un nez comme ça, il a. On peut rendre que ça va vite l'image, tu vois. Mais là, avec l'ordinateur, je pense que tout ça, il n'y aura plus ce genre de défaut. Donc on aura un esthétisme, un bel esthétisme peut-être justement. Après voilà, hein, chacun aime. À voir. Moi, je suis pour, en tout cas, ça. Moi, je suis pas. Excusez-moi, j'ai été un petit peu. Moi, j'ai été déconnecté de l'appli. J'ai pas tout suivi en fait. J'ai du mal à raccrocher les wagons là, sur votre conversation. J'ai pas vu en fait les derniers spoils. Je pense que ça concerne les spoils, mais j'ai rien vu. Non, même pas. C'est même pas du spoil, c'est les bandes annonces. T'as rien vu? Tu veux une D'accord. Tu veux une dose? Là, c'était non, mais il n'y a pas besoin de spoil. Non, mais il n'y a pas besoin de spoil en fait. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est ça qu'on voit sur les bandes annonces. Sur les bandes annonces. Pour Barbu Panette. Il a été coupé sur les trucs, donc. Merci, c'est sympa. Est-ce que t'en as pour ton argent là? Attends, j'ai un écran noir là pour l'instant. Ouais, bon, ça j'avais vu. Là, tu vois, c'est magnifique. C'est très ok, ouais, j'ai vu. Alors ça, par contre, on n'en a pas parlé du Piccolo là. Il est badass. T'as vu la gueule? Alors là, tu vois, franchement, moi, franchement, là, je vais pas te mentir, à voir comment ça va donner dans le film. Mais là, comme ça, je suis pas très chaud. Mais non, mais là, l'image. Vous n'avez pas parlé d'une nouvelle transformation? Non, mais l'image, elle est mal prise. L'image, elle est prise du bas. Ça le déforme. Il va avoir deux transformations, Piccolo. Non, mais l'image, elle donne pas justice là. Ouais, parce que l'image, franchement. Alors, sinon, pour revenir sur Piccolo, comme ça et tout. Pour revenir sur Piccolo, là, on voit vraiment le. Je sais pas si vous vous rappelez, mais au tout début, Piccolo, c'était un démon. Il était présenté comme ça, en fait. Ouais, et même les techniques qu'il utilise, et même que Gohan utilisera les mêmes techniques, c'est des techniques de démon, vous savez. Et là, je trouve qu'on ressent un peu tout ça, en fait, tout ce côté un peu démon, voilà. Là, avec ses antennes comme ça, là, ça fait un peu comme des cornes, en fait. Ah oui, et avec Samy, on avait discuté, on avait remarqué qu'en fait, ça faisait beaucoup. Apparemment, attention, un spoil encore. Apparemment, Android 21 va revenir, va être canonisé, c'est ça? Ah oui. Et donc, du coup, elle invente des clones avec des yeux rouges. Hein? Alors, oui, je sais pas si vous vous rappelez, ils ont les yeux rouges, les clones qu'elle va faire de Goku, avec des chutes très ternes. Voilà. Et apparemment, t'as vu, Gohan, il a les yeux rouges et Piccolo a les yeux rouges. Alors, est-ce que Android 21 n'est pas derrière leur transformation et leur power-up? Oui. Je sais pas. Ouais. Peut-être un délire comme ça. Je sais pas, parce que je sais que Piccolo a deux transformations. Il y a le Piccolo qu'on voit dans les bandes annonces, là où il devient jaune. Et apparemment, celui-là, de ce que j'ai cru comprendre, ça devient géant. Pas un nom officiel, mais ils appelleraient ça le Piccolo orange. D'accord. Donc oui, déjà il devient géant. Et là, il a les yeux rouges lui aussi, apparemment. Et en plus, il est orange, quoi. J'avais envoyé une photo à Majid. En fait, on voit aussi qu'il a les yeux rouges, comme Gohan, en fait. Donc c'était marrant. Je trouve que ça apporte un lien entre les deux, quoi. Et au niveau du démon, ça me fait penser aussi à Garlic, à la saison Garlic. Quand ils ont les yeux rouges et tout, machin. Tu vois, et justement, je trouve que le pouvoir qu'ils ont réutilisé, je trouve que c'est le pouvoir de. Ouais, le pouvoir de démon, je trouve. Le pouvoir pas des Makaioshin, c'est le pouvoir dans Piccolo, là, il appartient au démon. Comment ils appellent ça dans. Dalmao.
Le Mao. Non, Daimao, c'est le. Ouais, mais Mao, c'est Mao, c'est démon, putain. Ouais. T'as les Madoshi, les Makayoshin et les. Je sais plus. Enfin bref, c'est la famille démoniaque de Piccolo. Tu sais, c'est la famille des démons comme Garlic. Tu vois, je me demande s'il n'y a pas aussi ce côté pouvoir des démons, en fait. Oui, j'ai l'impression qu'ils se sont appropriés ça, en fait. Voilà, je pense. Hein. Là, tu vois, moi, globalement, je trouve ça stylé. Par contre, une fois de plus, à voir dans le film. Hein. Mais la mâchoire carrée comme ça, franchement, je n'aime pas. Je dis, moi, j'attends de voir. Ouais, mais ça fait pas si carré que ça en vrai. Alors, franchement, moi, j'ai une question. Quand tu le vois bouger, je parle. Ouais, moi j'aime bien parce que ça donne vraiment vraiment une autre apparence à Piccolo, parce qu'au départ quand ils ont dit nouvelle transformation de Piccolo, ouais, ils lui enlèvent les bras les traits du bras et il devient un peu plus jeune. Je me suis dit bon, d'accord, c'est un power-up, c'est cool, mais c'est pas vraiment une transformation. Et là c'est vraiment le mec, il change de gueule quoi. Il a une gueule plus carrée, plus mastoc. Piccolo, voilà, nouvelle transformation quoi, enfin. Et c'est cool pour un perso comme ça qui a tellement tant d'années a été laissé de côté. Et c'est le personnage préféré de Toriyama et enfin ils lui font un power-up de malade, quoi. Donc, c'est cool, quoi. Ça fait plaisir. Ouais. Enfin, moi, j'aime bien. On verra. Ouais. Est-ce que... enfin, je sais pas s'il y en a qui lisent le manga Dragon Ball Super, mais est-ce que le film, il va faire raccord avec un arc du Non, du ça n'a pas été précisé, ça. Ouais, ou alors, il va peut-être faire comme il a fait pour Broly, peut-être. Il va parler il va faire un petit aparté dessus. Oui, voilà, peut-être ils vont parler de... le film est canon, mais... Parce que ouais, c'est ça. Est-ce que c'est canon, mais par rapport à la série, après dans la continuité, est-ce qu'on oui, c'est canon. Je pense. Il y a Broly dedans et il y a Pan. Il y a Pan qui est dedans aussi. Hein, faut préciser quand même. Il y a Pan qui est. Je crois que ça se passe juste un an avant le tournoi qu'on voit dans la fin de DBZ. Donc c'est canon. Hein, c'était vraiment ça. Continue, non, ouais, c'est bien canon. Qui continue. Et je pense qu'au niveau des événements, ça se passe après l'arc Granola qui est dans Dragon Ball Super. C'est quand Goku et Vegeta apparemment ils auront vaincu. Puis là, on apprend que Broly aussi, du coup, va s'entraîner aussi avec eux. Du coup. Avec les dieux, chez les dieux, donc. Ça, c'est pas un spoil, hein. C'était dans les bandes annonces. Dans la bande annonce, on voit très bien qu'ils s'entraînent chez Whis et chez Virus. Donc voilà. Mais non, c'est vraiment chronologiquement, c'est canon et c'est dans la continuité. Ok. Donc à voir. Ouais, il y a bon espoir, de le revoir après par la suite. Quoi. C'est cool ça. Et du coup, pourquoi nous, Majid et moi, on est hypés, c'est parce que nous, on a vu l'image bouger, hein, tout avec les couleurs, tout ce qui va avec. Voilà. Et c'est vraiment super bien animé, je trouve. C'est magnifique. Voilà. Les couleurs, tout, c'est waouh. Quand Samy m'a montré ça, j'ai gueulé comme un fou, mais je me suis dit, mais j'aurais trop voulu voir ça au ciné, mais j'ai trop envie d'être au ciné. Là. Je me suis toujours posé la question de savoir à quoi ressemblait le pouvoir caché de Gohan au final. Voilà. Parce qu'en fait, ils ont toujours dit ça, ils parlent depuis le début, ils parlent de ça, qu'il aurait une sorte de pouvoir assez, je sais pas, une force en lui qui s'est jamais vraiment exprimée, on va dire. Donc là, en fait, pour moi, c'est cette forme-là, c'est une forme. Et moi, je trouve que ça boucle enfin le lien entre le Piccolo et Gohan. Ça boucle la boucle comme il faut là. Tu vois vraiment le maître et l'élève. Vraiment, je veux dire, tu peux pas aller plus loin, quoi. T'es allé au bout de leur relation. Et c'est magnifique, c'est magnifique et merci. Qui c'est qui claque des trucs là? Ça fait mal aux oreilles là. Qui c'est qui claque des trucs? Ça fait mal aux oreilles là. C'est peut-être ma fille, désolé. Ah ok. Donc voilà. Qui m'en veut. En tout cas, je suis déjà que j'étais hypé avant ça. Le film, j'ai toujours été pro nouveau film là. Et là, c'est la cerise sur le gâteau quoi. J'ai trop envie d'être au cinéma en train de le regarder et même le voir plusieurs fois quoi. Là, j'en peux plus là. Mais c'est vrai que les réactions, j'étais déçu quand j'ai vu les réactions. J'étais déçu, voilà. De Marty Japan par exemple. Marty Japan. Mais attention parce que Marty Japan apparemment il a fait 2 vidéos. Il y en a qui en a fait 3. D'après ce que j'ai compris, par exemple sur Marty Japan, après moi je regarde pas trop, mais bon, je l'ai forcément vu. J'ai juste vu sur Twitter en fait où il fait sa réaction à chaud. Où en gros, il dit que globalement, il a adoré le film dans sa globalité. Juste la fin, à la fin, il s'est passé. Attends, je l'ai la vidéo si tu veux. Il dit en gros, juste à la fin, il se passe un truc qui pour moi c'était trop et ça m'a gâché tout le plaisir. Oui, mais c'était quoi? En fait, la transformation de Gohan, c'est ça qui lui a pas plu. Oui, mais je veux dire, au bout d'un moment, faut. Enfin, ça a toujours été comme ça, Dragon Ball.
sais pas si... Ah merde, vous voyez ma caméra ou ça a bugué? Oui, on voit ta caméra, oui. Non, vas-y, mais pour voir. Attends, parce que ça a bugué. Là, on voit plus ta caméra, par contre. Là, oui, on revoit. Oui. Ouais, c'est bizarre, ça. Ah ouais, ça me fait penser aux ébauches de Goku Super Saiyan 3. Tu sais, quand Toriyama il faisait les essais et qu'il avait fait une chevelure un peu à moitié longue de Goku avec des... Il avait plus de sourcils. Et, Ah, tu sais à quoi ça fait penser? À Charlotte dans Dragon Ball Legend. Ouais, mais carrément. Mais carrément. Et ouais, bien vu, Samy. Ah bah d'ailleurs, quand ils sont démoniaques, ils ont les yeux rouges comme ça, d'ailleurs. Ah ouais, la Charlotte, son frère jumeau, Charlotte, il est un peu comme ça, d'ailleurs. Ah bah, tu sais quoi, moi, franchement, j'adore. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ben, je viens de voir la transformation de Gohan. Oh, trop dur. J'espère que tu vas t'en mettre. Elle te spoil. Bah, en fait, le problème, c'est pas ça. C'est que j'ai vu le. Bon, messieurs, je suis désolé, je vous abandonne. Excuse-moi, Quentin, je te coupe. Vas-y. Je vous abandonne. Okay. Merci beaucoup. Merci, Madine, pour l'invite sur l'appli. C'était cool. Merci de m'avoir remis sur les photos. Et puis, salut à tous. Bon week-end. Salut. Et puis, une prochaine. Salut, merci. À la prochaine. Eh, les gars, regardez ça. Attends. J'adore, ouais, je l'ai cette image. J'ai envoyé tout ça à Majid, mais il partage rien, je suis trop triste. Mais je t'ai envoyé plein d'images, Majid, je t'ai spolié d'images, quoi. Mais je sais, mais le problème c'est que. Attends. Ça regarde, attends. Mais plein. Mais. Ça regarde, écoute. Attends. Je le dis toujours, faites votre propre avis, allez voir le film, et après tu pourras dire si oui ou non c'est bien, ou au contraire c'est de la merde. Mes attentes à moi étaient très basses. Tout le long du film, j'ai passé vraiment un très bon moment. Ça, par contre, d'accord. J'ai passé un très bon moment. Mais il s'est passé des choses qui font que je suis tombé sur le sol et j'ai dit, ça y est, c'est mort. J'arrive pas. Mais là, n'importe quoi, il va trop loin, là. Après, ça y est, c'est mort. Ressenti, mais... Non, mais carrément, c'est mort, la licence, elle est morte. Oui, tu dis ça. Après, j'ai jamais trop regardé ce gars-là. Par contre, un truc qui était bien, ce que j'avais beaucoup aimé de Frieza, là, c'est une Française qui est là-bas, elle disait que beaucoup ont critiqué Dragon Ball Heroes, mais c'est quand même Dragon Ball Heroes qui a permis à la licence de continuer à vivre aussi. Hein. Magnifique. Je vous signale. Ouais, bah oui, ça c'est sûr. Oui, je veux dire, c'est depuis qu'ils ont refait Dragon Ball Heroes. Ouais, ils ont quand même beaucoup craché sur Dragon Ball Heroes, hein, quand même. Et pourtant, bien sûr. Mais après, tu sais quoi, moi... Il faut pas oublier que Dragon Ball, c'est japonais, hein, à la base. Hein. Il faut que ça plaise au public japonais avant. Moi, j'en reviens à notre enfance. Et moi, je me souviens que quand on était petit, tu acceptais tout de Dragon Ball GT, Dragon Ball Z. Ah bah oui, à chaque fois qu'il y avait un truc nouveau, un truc complètement perché qui sortait sur les personnages, des transformations perchées, on était à fond. Et là, aujourd'hui, c'est la mode de contester tout ce qui est nouveau, tout ce qui est proposé. Mais en fait, oui, complètement. Il y a une mode, c'est une mode. Ouais, c'est vrai. Il est bel et bien orange. Oh, il est badass. J'adore. Il est bel et bien orange. Et tu vois, le visage, il fait moins carré au final, tu vois. On dirait Listen Ron. Oui. Mais oui. En même temps, ça a été inventé par les Namek. Et en fait, j'en suis sûr que Goku Super Saiyan 3, s'il était sorti de nos jours, il y a tout le monde qui aurait jeté des tomates. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Enfin, mais le problème, c'est que Goku Super Saiyan 4, il serait fait descendre. J'ai l'impression que maintenant, que quand un film sort, il faut forcément être pas pour. J'ai l'impression qu'il faut dire oh là là, c'était nul. Mon Dieu. Non mais quand t'es influenceur, critiqueur, machin, t'es obligé. Là, il s'est passé ça sur Jurassic World, le dernier qui est sorti. Bah du coup, ça y est, j'ai été déçu. Tout le monde dit que c'est de la merde, en gros, quoi. Donc, pour parler poliment, tous ceux qui l'ont vu. Donc je suis c'est dommage qu'on garde. Magine, il a raison, mais parce qu'à l'époque, tu attendais une semaine, voire des fois 15 jours pour voir ton épisode. Donc ton épisode, tu le dégustais du début jusqu'à la fin. Oui, bah oui. Là, on a tout de suite, en fait. Donc forcément, ça fait une génération de blasés et les gens ne savent plus apprécier. Oui, c'est ça. Complètement. Ils sont blasés. Ouais, c'est ça. Et les gens, voilà, ils critiquent à tout va. Alors moi, est-ce que je peux juste dire un truc? Est-ce que je peux juste dire un truc, juste un point de vue? Non. D'accord. Du coup, on dit que m'en fous, je dis quand même. Je m'en fous. Je parle. Non, ce que je voulais dire, c'est que en fait, on critique. Là, on est en train de parler de films, qu'on est en train de critiquer et tout, mais Dragon Ball, je sais pas si vous êtes au courant, c'est quand même fini depuis les années 90. Le dernier tome, il est fini dans les années 90. Et ben, si à l'heure actuelle, pour le film... non mais ce que je veux dire, si
si il n'y avait pas eu tout ce truc sur Dragon Ball Heroes, si on n'avait pas relancé la licence avec Dragon Ball Super, ben, à l'heure actuelle, on serait même pas en train de parler de film et on serait même pas en train de dire ce film est nul, ce film est bien. Tu vois ce que je dis ou pas? Ah, c'est sûr. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'à l'heure actuelle, ça devrait même pas exister, quoi. Coucou Piccolo. Non, ce que je veux dire, c'est que ça devrait même pas. Ça devrait. Ouais. À l'heure actuelle, on a la chance à nos âges, enfin parce que nous, moi, Gilles et moi, on l'a vu quand on était tout petit, donc on est des quarantenaires maintenant. À 40 ans, on a encore la chance de pouvoir avoir des films nouveaux de Dragon Ball. Donc voilà, on va pas se cracher dessus à chaque fois qu'il y en a un qui sort, quoi. Enfin, après, c'est surtout qu'en fait, là, ils nous font en plus des films qui sont chronologiquement intégrables à l'histoire. Avant, ils te faisaient des films que what the fuck, quoi. Si tu regardes tous les films d'avant, c'était des incohérences totales. Et tout le monde kiffe les films, quoi. C'était des hors-série. Mais alors, on kiffait quand même. Parce que, et je comprends pas pourquoi aujourd'hui, Marty Japan, il dit il y a des trucs qui vont déranger, mais non. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, en fait. Mais je n'arrive pas à trouver mes mots. Il aurait trop kiffé Marty Japan à l'époque si c'était sorti le film. Il aurait trop kiffé. Mais bon, comme c'est aujourd'hui, c'est tendance de contester la moindre complètement, fan service et compagnie, mais ça a toujours été du fan service. Donc bon, d'un moment, c'est dommage parce que comme c'est un influenceur, du coup, il y a tout le monde qui va suivre et au final, les gens vont être moins motivés à aller voir le film et on va toujours être à la traîne en France et c'est dommage parce que c'est quand même un Français qui est privilégié de voir le film le jour de sa sortie et de dire ça, je trouve que après c'est bien ce qu'il a dit parce qu'il a dit vous faites votre avis, je reconnais, c'est bien ce qu'il a dit, mais par contre de dire que ça l'a gêné, que si que là, non, je suis désolé, genre, dans les années 90, t'avais 12 ans, t'aurais trop kiffé et voilà. Basta. Complètement. Oui, mais attention, moi, je me rappelle, les premiers films, la première fois quand je les ai vus, c'était des potes qui me les copiaient de LD qu'ils avaient importé du Japon sur des VHS. Je regardais en japonais, mais je kiffais quand même, je m'en foutais. Moi, je regardais on allait chercher le truc en noir et blanc. C'était génial. Mais c'est ça, on allait le chercher. Quand Trunk, je voyais le premier épisode de quand Trunk, il arrive sur Terre la première fois, qu'il découpe Freezer en 12. Ah, c'était génial. À cette époque-là, je découvre le manga, je suis allé à la librairie, j'ai vu, je veux Dragon Ball, je veux à partir de là, quand Trunk, il arrive. J'ai lu en japonais, je m'en foutais, je pigeais rien. Enfin, au dialogue, mais tu vois, tu allais chercher en fait, parce que tu étais fan. Maintenant, c'est... Je suis d'accord avec toi, c'est inadmissible d'avoir des avis comme ça en fait. C'est pas critique en fait, c'est vraiment. Non. Il y a une arrière-pensée méchante, je trouve, ou bien pensée. Ou alors il a peur, ou alors il est quand même suivi par tellement beaucoup de gens qu'il a peur de dire qu'il a aimé et ça fait genre qu'il va se recevoir des tomates, tu vois, limite. Quoi. Ouais, il y a une base à entretenir maintenant, donc tout ce qu'il dit est pesé. Et donc là, tu vois, c'est pas moi, il a dit faites votre propre avis, mais moi, il y a des trucs qui m'ont dérangé à faire. Ça veut dire qu'il y en a qui vont suivre l'avis de Marty parce que forcément, ils sont enfin bref, grâce à ça, à l'heure actuelle, on a quand même la chance de pouvoir avoir encore des nouveaux films, des nouveautés, des trucs qui sortent encore. C'est cool, la licence vit toujours. Soyons contents, quoi, déjà de ça, quoi. Voilà. Oui, clairement. Après oui, on va pas se contenter de clopinettes, mais là il y a quand même un budget qui a été investi dans ce film. Ils ont voulu utiliser une nouvelle technologie, ils ont voulu apporter quelque chose de nouveau, c'est-à-dire qu'ils ont enfin voulu remettre Piccolo en avant avec Gohan. C'est parti d'un bon sentiment, je pense quand même à la base. Non, je pense qu'on va moins faire. Je sais pas, j'ai l'impression que les fans ont été écoutés pour une fois là. Là ils ont été écoutés, on n'arrête pas de dire que Gohan il est mis de côté, qu'est-ce que c'est que ça et là ça y est, on a le film de Gohan quoi. Voilà. Ouais, complètement. On sort des fusions. Et 1h40, s'il vous plaît, 1h40 de film. Hein. Donc, après 1h40, à part les OAV à l'époque, quand tu regardes Broly, c'était pareil, c'était 1h40, je crois. Ouais, mais c'est cool d'avoir un film comme ça. Tu te poses et pendant un bon petit moment, tu kiffes à mort. Oui, tu vois tes personnages dans une autre histoire, faire autre chose. Ça apporte un complément, je trouve. Samy Majin, je sais pas si vous avez vu ou pas, je vais pas vous dire parce que je voudrais pas vous spoiler ça, mais vous connaissez la cause de la transformation de Gohan ou pas? Alors attends, j'ai une théorie. Oui. Il y a Fan qui est morte et en fait c'est pas grave parce que de toute façon elle va être ressuscitée. Non, n'importe quoi. Du coup il s'est énervé quand même. Je dis n'importe quoi, Majin. Je t'ai montré pourquoi il s'énerve. Mais j'ai pas. Je t'ai envoyé le lien. Non, j'ai loupé. Regardez pas alors parce que pour le coup j'avoue que je suis un peu dis pas alors dis pas. Je suis un petit peu dégoûté d'avoir vu ça. Moi je peux le dire ou pas alors? Ça arrive. Mais tu le sais, Mathilde, je te l'ai montré. Bouchez vos oreilles, je ne peux les pas entendre. Je demandais à Quentin si c'est ça. Vas-y. Oh, allez, vas-y, dis. De toute façon. C'est parce qu'en fait, il pense que Piccolo est mort, tout simplement. Ah, c'est tout? C'est ça? Piccolo! Combien de fois ils nous ont fait le coup là?
Non mais est-ce que... C'est son père. Attends. Papa est mort. Qu'est-ce que ça te fait quoi? C'est horrible. Non, j'ai entendu. Piccolo s'est fait toucher le zizi. Ah, mais il en a pas. Mais attention, parce que... Arrêtez de sexualiser tout, là. C'est comme les escargots. C'est des escargots. Il s'est fait transformer en escargot, en fait. Et Gohan, il a été vénère parce qu'il va être écrasé. Mais non, mais vous savez très bien que Gohan, il a une particularité. C'est que si tu vas faire quelque chose, un geste, quelque chose d'immonde, tu sais, pour Gohan, ça le met dans un état, mais voilà, quoi. C'est vrai, j'avoue. Et puis, excuse-moi, mais pendant tout le long, là, je pense qu'on le cherche dans le film depuis tout le long. On lui prend sa gamine. Enfin, d'après ce que j'ai compris. Enfin, je pense qu'on le fait bien. Je pense qu'il cherche vraiment à énerver Gohan, quand même. Hein, faut pas l'énerver, Gohan. Oui, il faut en fait, le film, j'ai l'impression que c'est Gohan, mais secoue-toi. Je vous remercie de vous être joints à moi pour discuter donc du coup de ces sorties du film. Je remercie les gens qui nous ont suivis. Il va y avoir une rediffusion et donc du coup je la posterai dès que possible. Voilà, et j'espère que vous apprécierez et voilà. Et surtout n'hésitez pas à laisser vos avis aussi en commentaire. Exactement. Est-ce que vous aussi vous êtes hypé ou pas? Voilà, tout ça quoi. Dites-nous ce que vous pensez. Merci pour cette invitation. Franchement, c'était cool. Comme d'hab. Avec plaisir. Ouais, non, moi c'était ma première. Moi, franchement, c'était ma première et c'était vraiment une super expérience. Je me languis de voir le film comme vous tous et du coup qu'on puisse repartager ça ensemble. Mais après, oui, ce serait bien, ouais, carrément. Ouais. Et on remet ça après le film, ce serait vraiment sympa. Et de toute façon, à plus tard sur le groupe, quoi. Donc bisous à tout le monde. Ciao. Ciao Nico-sama, merci. Bon allez, je vous laisse les copains. Ouais. Bon, ciao. On vous dit à la prochaine pour d'autres unboxings, d'autres discussions. Voilà, vous êtes les bienvenus sur le. En tout cas, nous on est très hypés par le film. Hein. Ça, voilà. Pas de souci. On a hâte. On a hâte. Ouais, franchement, on a hâte quoi. Voilà. Et j'adore la transformation de Gohan. Voilà. Et moi pareil. Voilà. Voilà. Vous pouvez me jeter des pierres maintenant. Bon, allez. Allez. Salut. Bye. Bye.